OK, la gang, bienvenue au Gasoline Podcast. Et là, je suis un petit peu plus fébrile que d'habitude parce que on a une légende avec nous, un influenceur, je m'en allais dire des temps modernes, parce que c'est comme le plus vieil influenceur que je connaisse. Et il est comme devenu influenceur sans le vouloir vraiment, mais son message est tellement positif, tellement inspirant. Marcel Bouchard, vous le connaissez peut-être. Ceux qui ne le connaissent pas, il a été chroniqueur pendant une vingtaine d'années à Salut Bonjour Week-end. Il faisait des chroniques de plein air. Et c'était toujours super bon. Moi, il m'a marqué quand j'étais plus jeune. Il est connu pour le plein air, mais il fait aussi beaucoup de moto, de motoneige. C'est un amateur de sport motorisé. Puis on en a parlé pendant cet épisode-là, on a parlé de sa passion pour les motos qui datent des années 70, la motoneige, etc. Fait que c'est vraiment un motivateur. Il a été vraiment écœurant, il s'est vraiment livré, il a été très, très généreux. Il a dit des choses qu'on s'attendait. Il a été à des endroits qu'on ne s'attendait pas. On va le dire comme ça, là, vous allez voir, là, vous devez écouter cet épisode-là. S'il y en a un dans la saison que vous devez écouter, là, c'est vraiment celui-là, parce qu'on parle de moto, mais c'est quasiment un prétexte pour la discussion qu'on a. Là. Ça aurait pu être une podcast de bateau ou de Scrabble, mais le message est vraiment écœurant. Puis ça donne qu'on parle de moto et de motoneige là, dans l'épisode, mais vraiment, ça a été... puis je pense qu'il s'est surpris lui-même, Albert, d'ailleurs, dans cet épisode-là, à se livrer. Je pense pas qu'il s'attendait à ça, parce que ça va être le premier podcast qu'on va avoir. Tu sais, Marcel Bouchard, il fait pas de podcast lui, dans la vie. Là. Ça a été difficile à l'avoir, là, mais écoute, faut croire que j'ai été bon pour le persuader. Ouais, fait que premier podcast pour Marcel Bouchard, puis c'est un gars qu'on doit entendre comme ça en format long, en format de podcast. Fait que vous allez voir, c'est très très bon. Sinon, écoute, je dois remercier les commanditaires. Expo Moto, le nouveau salon de la moto et du VTT de Québec du 13 au 15 février prochain. Les billets sont en vente au expomoto.ca. Bon épisode. Gasoline Podcast avec mon co-animateur du jour, encore une fois, Mathieu Gervais. Mathieu, ça va? Ça va très bien, toi? Yes. Écoute, quel invité qui a marqué notre jeunesse on reçoit aujourd'hui? Oui. oui, Marcel Bouchard, merci d'être là. Wow! Moi, quand j'entends marquer notre jeunesse, je viens de prendre encore un autre coup de vieux. Ah non, mais Très positif. il le sait pas, là, mais j'ai déjeuné avec souvent. Mais oui! C'est juste qu'il savait pas, là. Tellement. Trouves-tu que c'était la meilleure chronique de Salut Bonjour? Ah, ça, Et de loin. ça puis la fricassée sportive du vendredi. C'était mes deux préférés. Ouais, c'est vrai que la fricassée sportive était très drôle, hein? C'est bon. C'était très drôle, mais non, Marcel, écoute, gros merci d'être là. Ça fait longtemps que j'avais envie de te recevoir parce que, même affaire que Mathieu, c'est ça, dans le fond, t'as marqué ma jeunesse, moi aussi. On se connaissait pas personnellement, puis je t'ai vu au Salon de la motoneige, à Québec, bon, tout ça, Salon de la moto, je pense à Québec aussi, t'es un gars de Québec. Puis quand que je t'ai vu aller, j'ai comme fait... Wow, quel ambassadeur pour le sport motorisé, pour la motoneige, pour la moto. Le gars est écœurant, il communique vraiment bien, il démocratise le sport. Puis après ça, on s'est revus dans des événements à gauche puis à droite, complètement par hasard. C'était vraiment agréable tout ça, mais merci d'être là, c'est super apprécié. Puis que tu te prêtes au jeu en plus de podcasts. Regarde, ça me fait plaisir. D'abord, toi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. T'as vu des podcasts d'ailleurs, hein, tu me l'as dit. Oui, J'étais comme ça m'a fait un petit boulot. Oui, beau travail. À mon sens, vous travaillez bien. Merci. Si j'en avais douté, je ne serais pas là. J'imagine. C'est facile d'avoir l'air fou, hein? Mais quand on travaille avec les meilleurs, c'est facile d'avoir l'air bon aussi. C'est vrai. Alors, vois-tu, puis vous faites un bon travail. Toi, j'avais pas le privilège de te rencontrer et de te connaître. Maintenant, je sais qu'on a un point en commun toutes les deux, c'est celui du rodéo, entre autres. Mes racines. Tes racines, puis ça, je trouve ça le fun au bout parce que ça coule dans mon sang aussi depuis déjà très longtemps. Je savais pas ça, d'ailleurs, que t'étais un tripeux de rodéo. En fait, moi, je suis un tripeux d'athlète. C'est ça, hein? Dans le sens ça bouge. d'activité physique. Ouais. Et
J'ai essayé toute ma vie. J'étais un professeur d'éducation physique en passant. J'ai fait une formation là-dedans. J'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise. J'ai enseigné au collégial pendant 35 ans. Tu sais, j'ai fait de la compétition aussi plus jeune à plusieurs niveaux, en gymnastique, en plongeon, en ski alpin. À peu près tous les sports. Puis là, je vais te toucher, là. Ouais. Puis là, mon père avait un garage. Puis après ça, a travaillé dans un garage. C'est un mécanicien. Wow! Puis Il a le lien. le dernier discours à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec que j'ai fait au manoir Richelieu, j'ai dit à tout le monde, « Hey, arrêtez là. » J'ai dit, moi, je suis pas gêné de faire de la motoneige. Parce que je suis pas gêné que mon père, ça ait été un mécanicien. Wow. Mon père, c'est un gars qui a gagné sa vie avec les moteurs, qui a réparé des moteurs, qui a permis à des gens malades de sortir du bois et d'aller se faire soigner à l'hôpital parce qu'il y avait des snowmobiles. Wow. Il les faisait marcher. Il les amenait là. C'est un gars qui a vécu sur la planète dans les conditions qu'on avait au Québec pour vivre, à travers la neige, à travers les orages, sur des moteurs qui ont permis de sauver du monde, de sortir des villages, le permettre de manger dans des grosses températures. C'est même ça marchait dans le temps, hein? Ben, c'est pour ça. Ça ferait des motoneiges. Quand il a fait le snowmobile, là, sur Bombardier, là, il y avait une raison. À l'époque, il ne grattait pas les chemins. Non, c'était pour être capable de voyager. C'était pour être capable de sortir du village. C'est ça. Il tapait dans le village. Mais en dehors de ça, avec ça, il tapait dans le village. Et là, quand ils ont commencé, le ministère des Transports a commencé à vouloir gratter les routes puis entretenir, là, il s'est dit, il faut que je développe quelque chose parce qu'il y avait du monde qui travaillait là-dedans, lui, partout. Puis c'est là que la motoneige est arrivée. Wow. C'est là que c'était devenu récréatif parce que si on regarde... moi, j'invite les gens qui ne sont jamais allés à aller voir le musée de l'ingéniosité Armand Bombardier. Oui, tout à fait. Et on voit les vieilles motoneiges, que c'est des autoneiges, dans le fond, à cette époque-là, que tu pouvais embarquer 5, 6, 7 passagers. Puis les premiers autobus scolaires hivernales, c'était ça. Oui, tout à fait. C'est notre patrimoine, ces véhicules. Tellement. Notre patrimoine. C'est notre invention. Oui, puis motoneige, puis on va parler de motocross. Motocross, pourquoi? Je t'ai envoyé des photos, tu m'as demandé des photos. Là. Ben oui. Moi, j'ai encore chez nous un Yamaha DT Enduro 250 1973. Wow, Albert va le mettre à l'écran parce que ça vaut le coup d'œil. que j'ai acheté. Et là, regarde ça! Pas fier. Avec la photo en plus. Oui, que j'ai acheté neuf en 1973. J'avais pris ma bourse. L'université, j'ai mangé du beurre de pinot pendant 2 mois pour ne pas y toucher, pour être capable de m'acheter la moto en finissant. Ça coûtait combien, ça? Ça coûtait 1 200 $. OK. En 73. J'ai eu Yamaha m'a déjà offert le même prix pour la revoir. Ah oui? Ouais. Elle est encore dans le garage. J'ai essayé de partir aujourd'hui, elle n'est pas partie. Je me suis réalisé qu'il n'y a plus de gaz dans le tank. Parce que quand je l'entrepose, je ne mets pas de gaz dans le tank. On sait ce que ça fait, ces moteurs. Là. Ouais. Mais ça, j'ai monté au Lac-Saint-Jean avec ça à partir de Québec. 2 bougies dans les poches. Mais t'as un peu, là, ça, c'était sous Street Legal, cette fois-là? Oui. Il y avait les clignotants, tu ne vois pas dessus. C'est parce ça. que nous autres, on les enlevait dans ce temps-là. Là. C'est la première affaire qu'on crochissait dans le bois. Ça fait qu'on sortait ça de là. Mais tu peux aller se faire de la route avec ça sans problème. Ah, OK. Wow, fait que tout terrain, autant ces routes que les sentiers. Il y a des pneus neufs dessus qui ont été mis l'année passée, là. Mais je m'en sors plus même. Je la fais virer un peu, là. J'ai 2-3 frissons, puis après ça, j'arrête, j'écoute ça, là. Puis toi, c'était quoi, dans le fond, c'est-tu parce que tu avais vu ton père travailler sur ces machines-là toute ta jeunesse, que tu disais, un jour, je vais avoir ma propre moto, mon propre motocross? Ou... Ma première moto, c'est mon père me l'a acheté. OK. C'était un petit Yamaha 50cc. Ah, tabarouette, ah ouais? J'étais lifeguard à la piscine municipale des Escoumins. Okay. Puis il dit, ça va te faire un petit véhicule pour promener ta pension à aller jusqu'à la piscine. Ouais. Je partais avec ça. Puis, j'ai déjà parti de Québec avec ça, descendu à Rivière-du-Loup. Un 50cc. Ça a pris combien de temps? Ça faisait 40 000 à l'heure. Ça m'avait coûté 65 cents de gaz. Attends un peu. Un 50cc, 40 000 à l'heure. Dans le temps, oui. C'est des mini-motos. Des mini-bikes. Il t'a déguiré, d'après moi, Mathieu. C'est sûr que c'était pas comme les PW d'aujourd'hui. Puis même les petits KTM, ils ne pas ça. Mini Enduro Yamaha 50cc sur le web, puis tu vas en voir, là, il y en a, la mienne était rouge avec la ligne blanche autour de la tank. Là. À l'époque, les ailes blanches là-dessus. Il y avait des petits clignotants. Moi, j'ai un mini de ça. Là. Moi, j'ai eu un Yamaha qui était jaune. Fait que ça prouve à quel point c'était après. Dans les années 80, c'était jaune. C'était un 80cc semi-automatique, 3 vitesses. 70, ça devait être un 70, le mien, 70-71. Fait que t'as fait Québec, Rivière-du-Loup avec ça. Avec un 50cc. Ah oui, puis j'étais étudiant au cégep Rivière-du-Loup. Je l'avais amené là. Fait que je me véhiculais un peu avec ça, puis j'étais descendu aux Escoumins parce que j'ai parti de là. J'ai descendu à Trois-Pistoles. Il n'y a pas de côte de ce bord-là. Non. Trois-Pistoles, j'ai pris le traversier, c'était aux Escoumins. Ben oui, c'est ça.
Puis moi, j'étais originaire des Escoumins. OK, ça côte Mais nord. j'ai un de oui. mes amis qui est décédé l'automne passé. C'est un gars qui est venu à l'école secondaire avec moi. Puis tout, lui, il avait un petit Yamaha comme ça. On les voit. Il est monté à New York avec ça. Ben voyons. Regarde le blanc là, que le gars est assis dessus. Ouais. Ça ressemble à ça. OK. Il est monté à New York avec ça. Les gars de New York, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit vous arrivez de où? Il dit ben, c'est exactement ça. Wow. Exactement ça, sauf qu'il y avait une lumière en avant puis des clignotants dessus. Il fallait OK. sa route. Là, il dit on vient de Québec. Les gars, ils ne croyaient pas ça. Ils lui ont changé les pneus étaient finis. Ils les ont retapés, ils sont repartis avec le moto de là. Ils ne croyaient pas, ils le regardaient aller. Les flots étaient montés à New York avec ça. Ça me fait penser, Mathieu, tu sais, comme la scène dans La Cloche et l'idiot qui se promènent en pit bike, ils font je sais pas combien de kilomètres sur l'autoroute avec un pit bike, ils sont gelés. Ils ont la bouche gelée, les deux les mains avec le gelées. pit bike. Ils ont les mains gelées parce qu'ils ont. Il y a un Américain qui a fait le tour des États-Unis avec un tracteur à gazon. Ça Mais ressemble à ça un peu. c'est là qu'on voit que les époques changent. Là. Un petit peu. Un petit peu. Tu sais, c'est l'ancêtre des motos-aventures. Mais on verrait pas des choses comme ça aujourd'hui. On dirait que ça serait impossible aujourd'hui. Il me semble qu'il arriverait quelque chose, la jeune serait arrêtée, il y aurait quelque chose. Là, ça. Ben, il pourrait sur les routes secondaires. Il pourrait pas passer sur les autoroutes. Non. Mais sur les routes secondaires, tu as encore le droit avec les petits scooters que les jeunes ont. Là. Ouais. Ça que ça fait 50 Oui, c'est ça. 60, 56, c'est ça. Mais tant que tu as l'odomètre et des Ouais. flasheurs. Les Exact. flasheurs, c'est ça. Exact. Et puis ça, c'est d'ailleurs une des affaires que je comprends pas. Pourquoi que ces routes du Québec, les côtes à côte, sont pas autorisées? À part en sentier, tu sais, ça sort déjà avec des ceintures 3 En points, Europe, en Europe, un on a volet. le droit. Ben, c'est ça, en Europe, c'est Au autorisé. Québec, c'est spécial au Québec. Hein. Mais mets des flasheurs sur ton côte à côte. Je comprends pas pourquoi que c'est pas On street est une légal. là. société distincte, Marcel. c'est pour ça. Mais, On partira pas là-dessus. mais non, mais c'est drôle parce que quand j'entends Marcel parler, on dirait que c'est le papa dans la maison qui met son pied à terre. Puis, tu sais, tu fais des vidéos sur Facebook, là. Puis, c'est fou. T'es rendu un influenceur. T'es rendu viral. T'as des vidéos qui ont sorti. J'en ai eu à 2 millions. Ben, moi, 2 celui qui millions me de revient en tête, ben, tu vas pouvoir me le dire, là, mais celui que tu parlais de l'école, c'est-tu un collège à Québec où il y avait trop de bruit, terrain de football, me semble, qui... Un terrain de football, ouais, c'est ça, proche d'une école. Ça a été viral, c'était fou, là. Il est là présentement, les vire encore celui-là. Là. Celui-là qui est monté à 2 millions, c'est celui que j'avais fait dans le temps de la pandémie, où on avait été démolir la cabane que des jeunes s'étaient construits dans un arbre. Ben voyons, Pour toi. le texte de dire que c'était dangereux et qu'il ne fallait pas qu'ils se rassemblent. Non. Je ne développerai pas là-dessus. Là, Toi, mais tu j'ai fait- dénonces des... Ben, en fait, moi, ce que je dénonce, c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre qu'un enfant, c'est fait pour bouger. Et quand ça bouge, c'est en santé. Ouais. Le cerveau fonctionne à l'oxygène. La meilleure façon d'y en amener, c'est de bouger. Puis ça peut être en conduisant une moto, ça peut être en Ben oui. faisant de la motoneige, ça peut être en faisant de la raquette, ça peut être en faisant du ski de fond, ça peut être en jouant au ballon, ça peut être en nageant, ça peut être en faisant de l'escalade, Ouais. ça peut être en faisant du canot de rivière, ça peut... La vie, c'est le mouvement. Quand on cesse de bouger, on commence à mourir et il n'y a pas d'âge. Si tu arrêtes de bouger à 10 ans, tu vas commencer à mourir à 10 ans. Alors, moi, je défends le mouvement. Ouais. Puis, des fois, j'entends Judith, qui est ma conjointe, me disait quelque chose il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça tellement bon. Elle dit, Marcel, elle disait aux gens, là, c'est si vous n'êtes pas malade pendant l'année, à la fin de l'année, on va vous donner des crédits d'impôt pour un voyage dans le sud d'une semaine. Je t'annonce-tu que moi, je dirais, on m'a rajouté de quoi avec toi? moi? Ça marche. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine et que vous n'êtes pas malade pendant l'année, puis vous êtes capable de faire la preuve que vous avez tenu ça jusqu'au bout, Ouais. on va vous donner des crédits d'impôt pour votre abonnement au centre d'entraînement, puis des crédits d'impôt pour une semaine dans le sud. Je t'annonce, mon Ça homme, là, marcherait, hein? c'est des mesures incitatives. Oui, ben oui. Tu sais, on Ben oui. chiale contre les pistes cyclables. Hey, à Québec, ils ont fait une piste cyclable, ils passent au-dessus, je ne sais pas comment, de milliers de personnes à l'heure maintenant. Il était où ce monde-là avant? Ouais. Ça, c'est des pilules de moins à la fin du mois, les gars. Ouais, ben oui, Oui. absolument. En Vraiment. motoneige aussi. Hein. Oui. La recherche a démontré en motoneige. Oui. L'American College of Sport Medicine ont fait une recherche en collaboration avec une compagnie là, de motoneige pour voir si les
Mais c'est pas un sport, la motoneige. C'est Oui, la non, tu fais condition juste physique. peser sa clenche. Ben, sport, c'est un grand mot. Hein? Les quilles, il y en a qui appellent ça du sport. Là, Ça dépend toujours comment tu le pilotes. Oui, mais c'est exactement. Moi, je ris un peu de la parole parce que tous ceux qui font du sport motorisé, les gens qui connaissent pas le sport motorisé en question disent tout le temps la même chose. C'est pas un sport. Tu fais juste tourner la poignée ou peser sa clenche, mais c'est parce qu'ils connaissent pas, ils en ont jamais fait, clairement. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais fait de rodéo, qui n'a jamais été dans les rodéos, puis il se fait une balade à cheval, puis il dit pas qu'est-ce qu'il y a de dur là-dedans. Il est-tu loin, lui? Il en manque un bout? Oui, c'est ça. Et pas mon pas là-dessus. Là. non. Mais on en a pour une heure. sérieusement, c'est prouvé que, tu parles de moto, Marcel, tu fais une ouverture sur le rodéo, c'est que une raide en rodéo, le corps subit plus d'impact que dans une game de football. Ah, Puis, faire une course de moto, c'est plus exigeant, c'est un des sports les plus exigeants physiquement quand tu fais des courses de haut niveau. Ouais, vous expliquez quelque chose. Mais- Tu sais, c'est comme jouer au hockey. Ouais. Tu te mets pas en forme à jouer au hockey. Il faut que tu sois en bonne condition pour jouer au hockey. En moto, motocross, en snowcross, Ouais. en tout ce qui s'appelle compétition, là, activité là, autre que dilettante, là, en partant, là, parce que ça suppose une performance, ça suppose une concentration, ça suppose des temps de réaction à point, ça suppose une énergie potentielle, latente et présente à utilisation. Et à partir de là, ça suppose un travail d'endurance, de résistance et anaérobique à un certain moment donné. Ça, là, c'est bien de valeur. Mais si tu n'as pas ça, tu vas faire 2 tours, puis les autres vont passer, puis tu ne seras plus là. C'est sûr. Alors, pour faire ces activités-là, il faut que tu sois en bonne condition physique. Et si tu ne l'es pas, avec ton entraînement, tu vas l'améliorer. Mais ça va te prendre une base. Ouais. Alors, ce que ça demande, autant pour un pilote de Formule 1, tu regarderas les athlètes de Formule 1, comment ils s'entraînent, puis pourquoi ils sont obligés. Puis il y a des choses que tu peux modifier par l'entraînement, il y en a d'autres que tu ne peux pas. Le temps de réaction, tu améliores ça de 3 je pense. Ça veut dire que si tu n'as pas ton temps de réaction en partant, là, même que tu t'entraîneras, là, tu ne seras jamais un pilote de Formule 1, tu ne l'as pas. Là. Si tu l'as, tu l'as, puis on va le travailler. En plus, on va le développer. Ta capacité anaérobique, ta capacité d'endurer la déshydratation, parce que ces gars-là perdent 6-7 livres d'eau facile dans une course. Ta gestion du risque, être capable de réagir positivement en situation de stress, être physiologiquement capable de subir des fréquences cardiaques élevées. Ils ont déjà fait des tests avec Gilles Villeneuve. Il avait mis un électrocardiogramme à distance, là, puis il avait fait un tête à queue à je ne sais pas combien de 1000 à l'heure, demandez-moi pas. Lui, sa fréquence bougeait quasiment pas, ça ne l'énervait pas, il savait ce qu'il était. N'importe qui faisait ça, il prenait une courbe en épingle, les fréquences montaient à 180. Faut que tu le vives, ça, là. Ben oui, c'est ça. Alors, tu sais, ça, si je vous parle des activités de performance, si je sors de là, puis je vous parle juste de dépenses énergétiques quotidiennes normales, c'est prouvé que pour une personne qui fait de la motoneige, de sentier, selon l'American College of Sport Medicine puis l'Institut national de la santé, que sa dépense énergétique est suffisante pour être considérée comme faisant partie des 30 minutes d'activité physique recommandées par jour ou l'heure et demie par jour recommandée par semaine pour être considérée en bonne santé. Wow. Ben, c'est la même chose en moto, si tu fais de la moto. C'est la même chose si tu fais de la voile. Je vais te donner un exemple. Je fais de la voile. On part une journée en bateau à voile. Là. Je rame pas, là. Non. La voile. Je winch. Je suis debout sur le bateau. À la fin de la journée, le soir, là, je t'annonce que ça fait longtemps que je fais ça. Là. Ça fait 52 ans que je navigue sur le fleuve. Là. Je t'avais d'avoir une jambe plus longue que l'autre parce que je marchais avec un bateau de travers. Là. Ben, le soir, je me couche, je m'endors. Pas Ben, parce que c'est sûr. j'ai eu du soleil d'en face puis du vent toute la journée, parce que j'ai bougé. Quand tu es assis puis tu bouges tout le temps comme ça sur un bateau, qu'est-ce qui se passe? C'est des contractions musculaires. Contraction musculaire, c'est une dépense de calories. Ouais. Une dépense de calories, ça s'additionne à la fin de ta journée. Alors, tu n'en sors pas. C'est ça. Si tu es en mouvement, c'est bon. Ouais. Maintenant, il y a des types d'activités physiques qui vont te prédisposer à. Tu as toujours les adeptes du cardio, tu as les adeptes du musculaire. L'idée, c'est de faire une combinaison entre les deux parce que les dernières recherches ont démontré que ce qui a le plus d'incidence sur la longévité et ta qualité de vie en vieillissant, c'est 2 choses. Puis vous autres, vous contribuez à ça. 1, travail musculaire. Et 2, le réseau social. Je vais analyser les femmes. Ça peut être dans le réseau social. Mais Tu penses les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux? Voyez-vous, ça
Ça joue, là, ça oui. a une incidence directe, c'est prouvé, là, c'est la longévité et la qualité de vie. Parce que, oubliez pas une chose, l'espérance de vie chez l'homme et chez la femme, ça s'est amélioré. Mais l'espérance de vie en santé est demeurée la même. C'est 72 ans chez les hommes et 74 chez les femmes. OK. Alors qu'on parle de 82 puis 84 espérance de vie, là, dépendamment de l'année que tu es né, là, ça joue, là, parce que ça augmente. Mais l'espérance de vie en santé n'a pas changé beaucoup. Wow. Fait que là, à partir de là, pour faire ta performance en moto, en plongeon, en motoneige, en n'importe quoi, il faut que tu aies une alimentation qui a du sens. Sans ça, tu vas manquer de gaz. Tu manges des vidanges. Il y a rien que les Villeneuve qui réussissent à faire des courses avec des hot dogs. Là. Tu sais? Mais dans le temps, c'était ça. Tu le connais-tu? Ben oui, je connais. Ah ouais, dans le temps, c'était ça. Hein? Puis ces gars-là, mais c'est des phénomènes. Ben oui, Gilles Des Villeneuve, phénomènes. Jacques Villeneuve. Gilles, Jacques, c'est des phénomènes, ces gars-là. Ben oui. Alors, regarde Louis Cyr qu'on a eu comme Québécois, l'homme le plus fort sur la planète. C'est un phénomène, ce gars-là. Mais c'est vrai ce que tu dis. Tu sais que j'ai fait un podcast avec mon oncle Jacques Oui, dans son garage. Je l'ai vu. Puis, écoute, lui, là, il vivait à 100 000 à l'heure. Puis, comme tu dis, c'est un phénomène. Puis, il a eu un cancer. Puis, il était malade, mais il était encore. Écoute, Regarde la tête de ce gars-là. Hein? Sa façon de raisonner ses affaires, sa Ouais. tête. Oui. Regarde, on connaît Yves Landry, on connaît tous les deux Yves Landry, puis Yves, c'est un ami personnel à moi. Ben oui, Il parlait c'est encore une tantôt. machine, là. ben oui. J'ai dit que je m'en venais. Là. Ah, il était cœur. Mais tu sais, puis Yves, tu peux lui demander n'importe quoi sur ses courses-là, il va tout te dire. Moi, je C'est connais un pas le détail. encyclopédie. Mais vraiment, là, ce bonhomme-là, c'est des phénomènes. On en a eu au Québec des Ouais. phénomènes comme ça dans nos disciplines. Guy Lafleur, ça en était un. Tu sais, Ben ça oui, en oui, était oui, un. oui, C'est oui, des c'est Maurice ça. Richard, ça en était un autre. Oui, Tu sais, des gars comme Alexis Trotteur, ça en était un à l'époque. oui. Tu comprends? C'est tout. Les Québécois, nous autres, ils sortaient de nulle part puis arrivaient et faisaient une performance. On avait des exceptions comme ça. Oui. Mais là, on essaie de ramener la population au mouvement. Parce que les plus grosses dépenses du gouvernement dans le moment, c'est la maladie. La Christie de Tu santé. sais, quand tu construis de la santé, quand tu construis des hôpitaux, tu ne travailles pas pour la santé, tu travailles pour la maladie. Quand tu fais des pistes cyclables, quand tu fais des terrains de soccer, quand tu fais des terrains de football, quand tu fais des endroits où les gens peuvent aller bouger, ça, c'est des incitatifs et ça, c'est travailler pour la santé. Oui, absolument. Absolument. C'est ça, c'est inciter les jeunes. De leur donner les outils, premièrement, qui en fassent. Le motocross, c'est un peu ça. Il y a de plus en plus de parcs maintenant. Il y a de plus en plus de parcs, Ouais. mais encore là, c'est. On peut le voir, c'est au niveau des sentiers de motoneige, des fois, c'est dans. À quoi c'est de stage, le petit train, où est-ce qu'il y avait le petit train du Nord? Là, que Oui, non, non. Les gens qui chialent parce que les motoneiges passent proches, les autodromes qui se font fermer, Ouais. tabarouette. Ouais, c'est vrai que- On n'est plus à l'époque des Villeneuve d'aller pratiquer une Formule Atlantique en plein milieu de la rue sur le boulevard de Berthierville. Là. C'est ça. C'est sûr. Tu sais, on regarde, peut-tu on être parle dans de un ça. endroit sécuritaire pour s'amuser? Tu parles de ça, il n'y a pas rien que ça qui se fait fermer. Là. Il parle de fermer un terrain de football parce qu'il fait du bruit autour des maisons. Ça va loin, là. Tu sais. On a un problème. Là, moi, je pense que le gros problème qu'on a, c'est qu'on veut gérer la société québécoise avec des cas d'espèces. Ouais. Tu sais, les polices, là, c'est Mais, pas mais, tout- c'est mais- pas... mais oui. Marcel, avant que tu continues, je veux juste que tu expliques aux gens. Ça, c'est tu parles, tu as fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui est devenue virale là, sur Facebook, ça a été partagé. Moi, je l'ai vu plein d'amis. Premièrement, je l'ai vu sur Facebook, puis après ça, j'ai vu plein de mes amis repartager ton vidéo. Puis tu parlais je pense, d'un terrain de football, c'est ça, à Québec, qui faisait trop de bruit. Il faisait trop de bruit, puis il y avait des voisins chialaient. L'école Saint-Louis, puis il y a des condos qui ont été construits pas loin du terrain de football. Puis quand il y a un match de football, il y a quelqu'un qui a un micro, hein? Ben oui, qui parle fort. qui anime. Ouais, Puis c'est- il fait ce que moi j'appelle, il crée une ambiance. Il OK. crée C'est un animateur un de effet foule, c'est-tu d'entraînement. Oui, c'est ça. Il crée un effet d'entraînement. Puis ça, on sait jusqu'à quel point ça peut être important sur Ben la oui. performance des gens qui performent. Ben Chez oui. les jeunes qui sont là, se sentir partie prenante. Surtout au football, ça Quelque fait chose. partie du Football, trip. Là, au soccer, Ah oui, tous ben les oui. sports d'équipe. Là. Ouais, ouais. Tu peux arriver à traîner par la foule et avoir une influence directe sur les résultats du match. Eux autres, ils se plaignent de ça parce qu'ils disent que sur le galerie, ils ne s'entendent pas, il y a trop de bruit. Mais là, on parle de... C'est là que tu as décidé de faire un Ah vidéo. oui, Tu as dit, parce que voyons, là, c'est- ils voulaient arrêter ça. La Ville, on demandait aux gens de voter un référendum. Ah oui. Ceux qui sont pour ça, ils ne sont pas allés. Hein, que les contre qui sont allés, finalement, ils ont gagné le référendum. Ben voyons! Fait que là, il faudrait qu'ils éliminent le football pour pas qu'il y ait de bruit pour les condos. Hey, moi, je... Non, mais c'est Là, quoi? Ceux qui sont contre, ils demandent qu'il n'y ait plus de bruit, qu'il n'y ait il plus peut avoir de bruit. de célébration C'est ça, ou de c'est ça. ralliement. Ben oui, c'est Comment ça. tu veux faire ça? C'est parce que ça l'a peur qu'il y ait des fêtes. Ils vont crier. Minuet. Puis- Voyons donc. C'est d'abord, avoir fait un référendum pour ça, moi, je trouve ça J'avoue ridicule. Parce que je veux dire, si ça ne file pas, là, t'aimes pas ça, vous êtes 4 qui n'aimez pas ça, là. Je t'annonce qu'il y a une population, je sais pas, 25, 30, 40 000 habitants, à quelque part, eux autres qui ont des enfants, puis ils vont là. Fait qu'on va dire, regarde, déménage, va dans un cimetière, il n'y a pas de bruit.
Va te construire autour de ça. Il n'y a personne là qui va chialer, qui va crier. Puis là, tu es sur le bord d'une école. Attends-toi qu'il y ait du monde qui bouge, puis que ça crie, puis que ça hurle. Oui, parce que ça disait même que le va-et-vient des voitures puis des autobus, c'était dérangeant. Hey, ils ont déjà eu voyons. une pétition Oh, oui. pour demander qu'il y ait moins d'avions qui atterrissent Au lac à Tortue. Lorette. Ben, au lac à Tortue, Lac à Tortue. des gens qui s'achètent des chalets, mais que ça fait des années et des années Ben oui, qu'il y a c'est des hydravions qui atterrissent là. Je suis allé, moi, j'ai volé là. Puis regarde, pas rien que ça. Tu sais, il y a le monde qui vont se construire en campagne, puis ils chialent parce que ça sent le fumier. Tu sais, on a des gros problèmes. Hey, Puis mais- c'est ça notre trouble. C'est Attends un peu. Là, tu dis, j'ai volé là, je veux juste faire un croche. T'as volé là, au lac à Tortue. T'as fait de la moto, t'as fait de la motoneige. Y a-tu de quoi avec un moteur C'est comme ça. loisir que t'as pas fait encore? Je me suis assis dans une Formule 1, mais je ne l'ai pas construit. Ah ouais? Oui, mais j'ai travaillé. Je travaillais au Grand Prix de Montréal cette année encore. Je suis en charge de la sécurité nautique avec 2 plongeurs. En plongée Il a fait de belles affaires. Ah non, mais en plongée c'est sous-marine, bizarre. pas bien. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Donald Dion, qui, lui, est un ex de la Sûreté du Québec dans l'escouade de plongée. Ah oui. OK? Moi, j'ai enseigné la plongée sous-marine pendant 35 ans. C'est ça, y a-tu quelque chose de pensé? J'étais un prof d'éducation physique. là. J'ai été formé là-dedans. Ah Fait non, que mais là, il n'y avait Donald, pas de il cours dit, de plongée, moi, à mon école, hein? non, ben moi, j'en donnais au collège à Sainte-Foy des cours de plongée sous-marine et même donné à Limoilou. Il dit, Marcel, il dit, nous autres, on a un contrat de plongée. La Formule 1 exige que si la piste passe proche d'un plan d'eau, il Ouais. doit y avoir 2 plongeurs stand-by sur un bateau. Ça fait avec du un sens. capitaine. Ouais. Ils ont dit, Marcel, viens donc, fais le capitaine. T'es capable de plonger en plus? Oui, viens donc. Je suis allé faire le capitaine avec eux autres. Fait que pendant le Grand Prix, nous autres, on est à Montréal, on a un ponton sur le bassin, j'ai accosté ça, on a une tour, on voit passer les cours. On est là, là. Ouais. Fait que, tu sais, on est dans ça, la plongée, on vit là-dedans, mais la sécurité nautique aussi. Fait que j'ai fait des interventions aussi pour ça, parce que là, ça a folié là, les piscines, les clôtures autour des piscines. Parce que là, si tu as une clôture autour de ta piscine, si t'as pas de clôture, c'est dangereux, il y a un enfant qui va se noyer. J'ai écouté, pourquoi on va-tu clôturer le fleuve Saint-Laurent puis tous les lacs? Je t'avais entendu dire ça. Voyons donc. Pourquoi? Donnez-le donc des cours de natation à Ouais, la c'est place. ça. Fait que peu importe du bord de la clôture qu'il va être, il va être en sécurité. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Regarde, ils sont obligés de un qui a une clôture. Il fallait qu'elle monte de 4 pouces, ça répondait pas au règlement. 4 pouces. C'est ça. C'est ça. Pas de jugement, là. Ben, tu parles de jugement. Marcel Bouchard, il ramène le gros sens. Comment Le gros bon sens. Le gros bon sens. J'invente rien, là. tu Tu sais. dirais- non, Je fais du patin à roue. Je m'entraîne à patin à roue, puis des fois, je pose des affaires. Puis la première, il y en a du monde. La première chose, j'ai écrit, vous n'avez pas de casse? Vous n'avez pas de protection? Si vous faites, c'est Bouchard, vous ne donnez pas l'exemple. Quel exemple? As-tu déjà vu un patineur artistique avec un casque? Avec des coudes, des genouillères, puis tout ça? J'en mets pas parce que je gère mes habiletés. Ouais. Et si je me plante, mais si vous plante puis vous mourrez, ben j'aurais été 73 ans libre, tabarnouche. Arrêtez. C'est parce que C'est une ça machine. part de partout, tu sais, puis ça mène nulle part. Trop de sécurité rend insécure et rend dangereux. Une pièce d'équipement, ça remplace pas le jugement. Ben oui, ben oui. c'est On ça. a connu, moi j'ai fait de la moto, on n'avait pas de casse, nous autres. On partait de la piscine en babouche à moto, en gilet camisole, en culotte courte, puis pas de casse. Avec ce moto-là. On s'en allait avec ça. Si tu t'en allais dans le gravel avec tes babouches, puis des fois, tu crépais un peu, tu te mettais le pied à terre. T'annonces la fois d'après, tu avais des espadrilles dans les pieds. Tu avais appris que T'apprenais. le pied dans le gravel, ça va pas bien. Non, c'est ça. Tu sais, t'apprenais, mais en même temps, tu exerçais ton jugement, tu voyais des affaires. ouais. Aujourd'hui, le gouvernement, on dirait qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ils ont dit, les imbéciles, ils coûtent cher à la société, on va réglementer. Ils prendront plus de décisions. Fait que de même, on va être sûr qu'ils ne se blesseront pas. Quand il va arriver au coin de la rue, il veut tourner, il y a une flèche. Si la flèche n'est pas allumée, tu n'as pas le droit de tourner. S'il y a une pancarte qui te dit que tu peux tourner sur le rouge, tu peux tourner. Si la pancarte n'est pas là, tu ne peux pas tourner. Il est 3 heures du matin, tu es tout seul à la lumière rouge, tu vois un quart de mille de ce bord-là, on va dire 1 kilomètre de ce bord-là, 1 kilomètre sur l'autre bord. Il n'y a pas un chat qui ne tourne pas parce qu'il y a une police qui va te faire arrêter, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de juger. Fait que là, ils ont dit, comme ça, les imbéciles vont se faire moins mal. Ils vont coûter moins cher à la société. Mais ils ont oublié quelque chose. Avant ça, les imbéciles, ils s'éliminaient par eux autres mêmes. Ils appellent ça le darwinisme des imbéciles. Tu sais. Ils s'éliminaient par eux autres mêmes, ils prenaient des mauvaises décisions, puis ils se plantaient. Aujourd'hui, on les empêche de prendre des décisions. Fait qu'ils ne s'éliminent plus, mais le gouvernement a oublié de quoi? Ils se multiplient. Mais non! Ouais, ça Mais non! arrive. Ouais. J'ai- Oui.
Écoute, le gros bon sens est de retour au Gasoline Podcast. Sérieusement, j'adore ça. Ben mais oui, c'est-tu ben vrai? oui. Totalement. C'est-tu vrai? Mais Marcel, c'est pour ça que tes vidéos sont virales sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas le premier que je vois. Tu sais, ton histoire de terrain de football, là, j'en avais vu d'autres avant ça. Puis t'avais un peu le même genre de discours. Puis tout le monde faisait « Amen ». Tu sais, on dirait que le gros bon sens est revenu. Ben, quelqu'un qui dit tout haut Ouais. ce que le monde pense tout bas. La seule différence, c'est que tu es articulé et tu es capable de le dire avec des mots que tout le monde comprend, que c'est bien présenté. Tu fais des phrases complètes. Il n'y Ben, a pas de magie, les gars. J'invente rien. Puis c'est ça. Vous l'entendez de même. Le problème aujourd'hui, c'est ce que je dis à des jeunes, que j'ai dit à mes étudiants, autant comme autant. Laissez-vous pas éteindre, les flots. Vous avez le goût de faire quelque chose. Ouais. Articulez-vous. Faites-le sur le sens du monde et ne vous laissez pas éteindre. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, le risque zéro, ça n'existe pas. C'est vrai. On parle de ça, là. Ça, c'est... Je dis tout le temps un exemple en vélo. J'ai dit, il n'y a pas personne qui a jamais fait du vélo et qui n'a jamais tombé. S'il y en a un ici, on l'envoie au Cirque du Soleil de suite, là, parce que ça va être le meilleur. On a tous tombé. Il y en a qui sont graffinés, il y en a qui sont cassés les doigts, cassés une jambe, il y en a qui sont fait frapper et qui sont morts. On va-tu serrer vélo? Ouais, c'est ça. Oublie ça, c'est l'histoire de la vie. Donc, il faut apprendre à gérer ses habiletés et à prendre des bonnes décisions. Judith, ma conjointe, a travaillé en santé mentale toute sa vie comme infirmière. Elle a montré à du monde à prendre des décisions, à s'aligner en fonction de leur barème, de leur capacité. Mais c'est la même chose pour chacun de nous autres. Il faut déceler notre... Ce que tu as fait en moto, là, Ouais. hein? Pas tout le monde peut faire ça. C'est pas vrai que tout le monde peut faire n'importe quoi s'il veut. C'est pas vrai. Mais t'as tellement raison. C'est pas vrai. Tu sais, mais ça, je trouve que, Marcel, c'est une fausse croyance qu'on inculte. Hein? Tu peux tout faire dans la vie. Non, c'est pas vrai. Je pense que le secret, il est dans de trouver ce que... Où ta place? Où ta place, où t'excelles. Tu sais, j'ai déjà... Imagine-toi, là. Tu suis un cours d'éducation physique au cégep. OK? T'as Marcel Bouchard comme prof. T'es dans un cours de plongée sous-marine. Tu te fais dire après le deuxième cours, je peux pas te garder. Tu peux pas faire ce cours-là. Regarde, change de cours parce que tu vas avoir un échec, tu passeras pas. Non, je suis capable. Non, tu peux pas. Je suis capable, je te le dis, tu n'es pas capable. Ça va te prendre un prof juste pour toi. Moi, je peux pas, j'ai 20 étudiants dans la piscine. Le père est venu. Ah ouais. Le père est venu dans mon bureau. Tu vas prendre ma fille, tu es obligé. Non. C'est un avocat, le père. Écoutez, là, monsieur, j'ai dit, faites quoi dans la vie, vous? Je suis avocat. Connaissez-vous ça, plongée sous-marine? J'en fais pas de plongée. Vous venez me dire comment ça marche? On va se parler, là. C'est ça. Vous êtes avocat? Ça veut dire que si je prends votre fille, là, puis je la fais plonger parce qu'il travaille en équipe, si vous ne le saviez pas, puis son partenaire se noie, là, on va en cours, là. Vous allez défendre votre fille, puis c'est moi qui vais passer pour le coupable, puis je vais avoir pris une mauvaise décision de l'avoir mis avec quelqu'un, puis elle n'avait pas la capacité. Je n'aurais pas de chance là. Je ne la prends pas. Puis là, j'ai expliqué la gestion du risque, puis comment ça joue. Puis tu sais, il faut l'apprendre, ça. Mais il faut aussi comprendre une chose, que il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Parce que quelqu'un va te dire en mathématiques, tu as un échec dans ton examen. Ça ne marche pas, tu ne l'as pas. Ouais, elle n'est pas. On va te dire, tu as un échec en éducation physique, tu ne l'as pas. Ouais, tu fais là, ça ne marche pas, c'est impossible. Tu comprends-tu? Pourquoi là, tu ne pourras pas, puis l'autre, tu peux? C'est parce que le mouvement a toujours été, l'éducation physique a toujours été considérée comme une matière de second ordre à l'école. Oui. Alors que tu n'as jamais entendu parler que quelqu'un est mort de ne pas avoir fait de mathématiques. Tous les jours, des gens qui meurent de ne pas faire d'activité physique. C'est vrai. C'est parce que dans un cas, c'est essentiel à ta performance de toute ta vie. Oui. Ta santé, là. Si tu as la gastro, je t'annonce que ton plan de carrière, il se résume à pas loin dans la maison chez vous. Là. Ça va tourner autour de la toilette. Là. Tu comprends? Ça va rester assez proche. Si t'es malade, t'es malade. Oui. Alors, si le mouvement, on t'encourage à bouger, puis on te demande de t'activer physiquement, puis de bouger, peu importe la discipline que tu fais, si tu la fais sur le sens du monde, elle va te rapporter quelque chose de positif en quelque part. Et ça va être ta santé. Ça va être ta capacité de réflexion. Ça va être ta façon de trouver ta place dans la vie. Moi, là, vous m'avez vu à grandeur, là, j'ai déjà mesuré 5 et 7, ma blonde ne me croit pas, là, parce que j'ai foulé, je suis rendu à 5 et 5, puis si c'est pas 5 et 4, elle me regarde Paris. Mais j'ai déjà joué au basket. Hey! Je sautais, j'étais capable de toucher le ring. OK. Mais les gars étaient grands, ils se mettaient la main au-dessus de moi. Ben oui, c'est ça. J'étais bon, j'étais agile, sur des choses. C'est pas moi qui allais mettre le ballon dans le panier. C'était le passeur. Hein? Par contre, en gymnastique, ces gars-là, je les voyais pas, puis là, j'étais là. Ben non, c'est ça. Alors, il fallait trouver ma place. J'ai voulu jouer au football, mon père n'a jamais voulu. C'est la seule affaire qui m'a interdit. Je ne jouerai pas au football. Si tu vas dans une équipe de football, tu vas être porteur d'eau parce que tu n'iras pas sur le terrain. Tu es trop petit,
tu concèdes trop de poids. Face à face à lui, là, on Non, s'en c'est vient ça. toi dans le courant, puis il me frappe. Non. T'annonces que me revenir mon linge sera pas à mode. Là. Hein? C'est ça. Non, c'est sérieux. Ça se peut que ça break, mais pas pour moi. Ouais, non, c'est ça. Tout à fait. Albert, trouve donc la page de Marcel Bouchard sur Facebook, Marcel Bouchard Pro. On va le mettre à l'écran parce que je veux qu'on fasse un petit. Je faisais ça dans le temps des segments réseaux sociaux. Là, j'en fais moins. Mais là, je trouve que tu es l'influenceur en vogue, qu'on dit, par les temps qui courent. 33 000 followers quand même, Mathieu, c'est quelque chose. Écoute, je veux pas dire que t'es vieux, Marcel, mais t'es sûrement J'ai 73 ans. T'es C'est sur- ça que je veux te dire. T'es l'influenceur le plus vieux que je connaisse, en tout cas, clairement. Là, mais je te lève mon chapeau parce que, comme je te C'est dis... celle-là, ton vidéo. Ben, écoute, regarde ça. Il y a quasiment 5000 partages de cette vidéo-là. Écoute, c'est énorme. J'ai rendu à 300 000 vues. Il y a quelque chose à lire. C'est ça. Fait que ça, c'est la vidéo que j'ai vue que tu parles justement du terrain de football, que les jeunes n'ont plus le droit de crier en jouant au football à Québec. T'étais-tu sur ton bateau quand Sur t'as mon fait... bateau, j'avais changé mon pilote automatique, puis avant de rentrer faire ça, j'ai dit, là, j'avais entendu ça en montant. Puis les gars de choix m'appellent, j'ai dit, attends un peu, je fais un direct. Non. Enlève le son, Albert, parce que ça... Ouais. Il me dit ça, il me dit, mais Dominique Moret, il dit, Marcel, je veux que tu passes en ondes. Mais j'ai dit, attends un peu, je vais faire un direct. Non, veux que tu passes en ondes. Il voulait que je passe là avant de faire mon direct. Mais ça, t'avais vu ça, cette nouvelle-là, tu l'avais vu quoi dans le journal, puis toi, t'as juste réagi Ouais. à la nouvelle comme ça, spontanément, sur tes Ouais. réseaux. C'était rien de planifié. C'est C'était comme... toujours comme ça, mes réactions. Moi, là, Tu vois quelque chose, puis... je suis un tu spontané. dis, hey, ça n'a pas Puis, de bon sens. tu sais, écoute Ben. Ça fait... J'ai enseigné pendant 35 ans en éducation physique. J'ai passé ma vie dans le mouvement. J'ai fait de l'escalade, de la plongée, de la voile, du canot de rivière en eau vive. J'ai des instructeurs là-dedans. J'ai été formé, tout fait. Fait que j'en ai assez fait, là. Si je suis obligé de me préparer pour venir te parler de ça, là, j'ai un problème. J'avoue. Tu comprends? J'avoue. Tu gardes ta Mais- tes rodéos, toi, là. Écoute, Plus tu as de l'expérience, là, tu sais quoi faire, tu as tes feuilles, tu t'envoies avec ça, mais tu t'en viens pas en avant avec ta feuille, là. Non. ben non, mais c'est surtout aussi, comme dans n'importe quoi, il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Voilà. Mais ça, il faut que tu sois capable de sentir ta foule. Ben oui, sentir ben oui. ton environnement. Ça se fait, là. Tu sais, ça se fait, le film. Lui, c'est ça, il est rendu à 326 000 vues, cette vidéo-là. Tabarnache. Écoute, Mais- je m'attendais pas à ça. Pour vrai, tu sais, je savais, mais parce que t'as ta page personnelle, fait que moi, je suivais ta page, ton profil personnel sur Facebook. Je savais pas que tu avais une page, fanpage, si on peut Ça, c'est dire. mon goodbye au rodéo, là. Merci à tout le monde. Ride, Cowboy Ride, Michel Gorbière, entre autres, là, Ouais. à qui je parlais, là. Remonte donc en haut, Alex, Albert. le piano que tu vois là, ben ça, c'est... Je vais faire un peu de musique dans les résences pour En personnes plus. âgées, là. En plus. Tu sais, Comme, je chante un comme, peu, si, je joue du piano. comme s'il manquait des talents à voir, mettons. La musique en plus. Non, je faisais ça quand j'étais étudiant. OK. Je faisais ça dans les bars d'université. Remonte Albert, la page Facebook. Je vois sa description. ça, Ouais, c'est là. Ça, c'est conférence. Ça dit intro. Conférencier santé, mouvement. A été porte-parole de plusieurs organisations et Mais entreprises. ça, cette photo-là, là, c'est beau, là. Regarde le cap. Descends-le pour montrer la photo, pas celle-là. ça, c'est... Elle descend encore. Non, la photo de le bandeau, Albert. La page, là. La photo de couverture. Celle-là. Ça a été pris, regarde, Wow. dans le Cap Éternité, sur la rivière Saguenay, Wow. puis on faisait de l'escalade. C'est beau. Ça le grimpe, ça, là. Ah, le Ça prend fiasco, 2 jours, c'est- monter ça, là. Ouais. Mais là, on l'a fait, ils ont installé une Via Ferrata maintenant. Fait que tu peux y aller, puis tu as un guide, tu t'amènes avec lui, puis tu grimpes, tu n'as pas un équipement, là, tu t'accroches à un fil de fer, puis tu montes tes affaires. Puis c'est une belle expérience à faire. C'est J'imagine. beau, là. Les bateaux sont gros de même en bas. là. C'est tellement beau. Moi, j'ai été là, j'ai fait un trip de motoneige là, sur le bord du fjord, Ah ouais? du côté de la Côte-Nord, Oui, puis oui, il y avait une auberge, là. C'était beau. Ah, allez, cette année, d'habitude, j'y vais pas mal tous les ans Oui. en bateau sur le Saguenay. Cette année, je ne suis pas de partie de Québec, on est allé ailleurs. Fait que... Mais de la motoneige, t'en fais aussi? Oui. Mais l'hiver passé, je n'ai pas pris de motoneige. OK. Ça faisait la première année que je n'avais pas, là, je n'ai pas acheté nulle part. Là. J'avais toujours une commandite en motoneige. Je l'ai faite Polaris avec les gens de Pro Performance. Ah, on a Marcel en motoneige. J'en ai fait. J'ai été porte-parole pour Yamaha Ah ouais? pendant plus de 20 ans. Ben oui, Ouais. on dirait. Ouais, avec SM Sport à Québec. Moi, OK, moi, qui il y a est un une gros question que je me concessionnaire. pose, par exemple. Oui. Tu as commencé comme prof d'éducation physique. Qu'est-ce qui t'a amené porte-parole? Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde des médias, dans le monde de la communication, pour te ramasser, aller faire des chroniques à Salut Bonjour le matin, à être porte-parole pour SM Sport, aller faire avoir des Les gars, motoneiges? J'ai fait beaucoup de ski alpin, moi. J'ai fait des compétitions à ski alpin. Puis je skiais, puis à un moment donné, on ne savait jamais ce qui se passait dans les stations de ski. Le matin, on partait. Il faudrait qu'il y ait des conditions de ski. C'est pas toi qui as parti ça. Ben, il y avait un gars qui s'appelait du réseau Média, là.
J'essaie de me rappeler, excuse-moi, j'ai un blanc. Fais-tu Marc Blondin? Pour m'entendre, là, lui, Condition il en, de ski, il là. en faisait. Fait qu'il me dit, tu l'appelles? J'ai dit, fais de quoi? Fait que j'ai dit, OK. Il dit, occupe-toi de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, Charlevoix. Fait que j'ai commencé à faire des conditions de ski, Québec, Chaudière-Appalaches, Charlevoix. Je faisais ça à télé, je faisais ça à radio. T'es allé TVA, puis tout le kit. Ça, c'était payant. J'enregistrais 7 matins par semaine. Ça me donnait 5 piastres par chronique. J'enregistrais ça à 5h30 le matin. Je montais à TVA, je le faisais d'un bout de son. Bon matin tout le monde, voici les conditions de ski pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches et Charlevoix. Alors ce matin, ce qu'on va retrouver dans la région de Québec, c'est tel type de neige avec du vent. Vous savez, quand il vent du sud-ouest, les pistes du versant nord du Mont-Saint-Anne vont être super. Pour ce qui est du versant sud, ça va être à l'épreuve des balles. Tu sais, je parlais toujours des conditions, puis je parlais des activités. Pour moi, c'était un prétexte pour parler de ce qui se passait dans la neige. Je commençais de même, tac, tac, tac. Mais à un moment donné, j'ai dit, j'étais à TVA, commençais à connaître du monde un peu. J'ai dit, écoute, il faudrait commencer à parler de plein air. J'ai dit, il n'y a personne qui parle de plein air. Puis le plein air au Québec, ça rentre, c'est l'enfer. Moi, j'avais étudié au cégep de Rivière-du-Loup, qu'on en faisait à l'époque, la base de plein air, qui a commencé, c'est les émissions. Puis il y avait un de mes chums qui s'appelait Gilles Couette, qui lui avait parti de la compagnie Chlorophylle. Ah oui. Mais avant de faire ça, c'était un gars de plein air. C'est un tripeux de plein air d'aplomb. Il est arrivé, il m'appelle, il dit, Marcel, il est rentré des kayaks de mer. Tu as vu ça? J'ai jamais dit, viens voir ça. Vous allez voir les kayaks de mer. Personne ne connaissait ça, un kayak de mer. Dans mes premières chroniques, j'ai montré c'était quoi un kayak de mer. Moi, je suis arrivé à la télé avec ça, là. Ça doit marcher tempête. Tout le monde qui faisait du plein air faisait juste de la chasse et de la pêche. Moi, j'ai tout fait, sauf la chasse par pêche. Pendant 30 ans, plus de 30 ans, à TVA, je présentais tous les samedis une chronique plein air. Je n'ai jamais présenté 2 fois la même chose. Wow. Et j'ai travaillé dans les 4 saisons. Wow. Samedi, dimanche confondu, sur 25 ans, en moyenne, samedi, dimanche confondu, c'est mon quart d'heure qui était un des plus forts. Mais t'en faisais-tu aussi la semaine? Je faisais les conditions de ski la semaine. OK. Puis la radio, j'ai fait des conditions de pêche, même l'été. Puis je suis pas un pêcheur, moi. Là, mais pendant 25 ans, tu as fait des chroniques à Salut Bonjour. 30 ans. Pas loin, près de 30 ans. Incroyable. La longévité, quand même, c'est assez exceptionnel. Dans ce milieu-là, là, à télé. Là. Jamais signé un contrat. Ah non? Wow, ben dans le temps, c'était... Mais pas de contrat. T'es à pige, quand on va te tanner, on va te le dire. Parfait, puis moi, je suis tanné, m'arrêter. Wow. Puis j'ai été bien traité. Tu sais, je suis arrivé avec quelque chose que personne ne faisait. Ça fait que, tu sais, c'était pas évident pour eux autres non plus. Là, au début, je me faisais dire, t'es mieux d'être bon. Mais t'arrives aussi, t'as pas de référence, t'es face à l'inconnu. Ben, il a comme inventé sa job. Moi, j'avais des références. Moi, j'ai pas fait du plein air à la télé pour être capable de faire du plein air. Je suis arrivé là, puis je l'avais fait avant. C'est ça. Moi, de l'escalade, j'avais fait ça. Là. Ça faisait longtemps. C'est nous autres qui avons perdu le club d'escalade à Rivière-du-Loup, à Saint-André, Kamouraska. Non, mais le format, comment le faire. Non, ça, moi, j'arrivais là. C'est ça. J'arrivais là, il me disait... As-tu ton texte? Il y a eu des animatrices qui m'ont déjà demandé mon texte. J'ai dit, quel texte? T'as pas un texte? J'ai pas de texte. Ouais, mais si on te demande quelque chose, tu le sais pas. Moi, te le dire, je le sais pas. Voyons. Non, c'est ça. C'est pas un texte que tu vas lire. J'ai jamais eu de texte. Mais quand j'arrivais avec une feuille, tu sais qu'est-ce qu'il y avait d'écrit dessus? Quoi? T'as le nom des personnes que je parlais parce que j'ai oublié le nom. Mais le reste de la chronique. Mais c'est pour ça, Mathieu, je pense qu'il a marqué les amateurs de plein air ou de sport en général. C'est parce que c'est naturel. C'est fluide, c'est naturel. Ça n'a pas l'air scripté. La vraie affaire. Ouais, mais c'était pas un rôle de composition que je faisais. Là. J'étais moi, là. J'étais pas Ouais. différent là que j'étais là-bas. Oublie ça, là. Puis d'ailleurs, si quelqu'un me demandait, Marcel, on aimerait ça faire ça, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour durer? Faut que tu sois ce que t'es. Ouais. Joue pas un personnage parce que tu t'offres pas. Ouais. Alors, c'est pas compliqué. Moi, je suis pas allé montrer que j'étais bon puis je pouvais faire des choses. Je suis allé là pour donner le goût aux gens de faire des choses. Puis mon but, quand j'arrivais quelque part pour tourner, m'a donné un exemple, j'ai fait du deltaplane au Mont-Saint-Pierre en Gaspésie. On partit en haut avec le maire de la municipalité. On était tous les deux dans un deltaplane, puis on descendait, puis tout. Puis quand je faisais mon topo, j'ai montré ce gars-là piloté, ce gars-là, la promotion qu'il a faite de cette activité-là, puis ce que tu peux vivre si tu t'en vas là, puis tu le vis avec. C'est un bon pitch de vente que tu faisais pour eux ça, autres. parce que c'était important. Oui. C'est local, ça développait, Ben puis ça amenait les gens à bouger, puis à vivre au contact de la nature. Ben oui, c'est ça. C'est ça mon but. Là. Au Québec, on n'a rien à envier à personne, ça plaît. Ben,
Je m'excuse de t'interrompre, tu dis ça. Je me suis promené un peu partout en province avec Ben pour des événements, justement, puis on a-tu des Moses de belles places À découvrir. à découvrir Quand tu fais le des tour au Québec, bijoux, là. tu peux le faire partout sur la planète. Ouais. Parce qu'on a toujours les pires conditions pour le faire. Ouais. Tu sais, l'eau est frette. La visibilité, dépendamment des places, Ouais. il faut que tu sois capable. Tu plonges avec un drail. Tu es capable de plonger ici, tu peux le plonger n'importe où dans le sud. Là. Oublie ça. Tu es capable de plonger ici, tu peux plonger en Europe à peu près n'importe où. Tu fais de la navigation sur le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est considéré comme la deuxième voie maritime la plus difficile à naviguer au monde, après la Manche. Les courants, les marées, les hauts fonds, la visibilité et la météo. Tout est là. Tout est là. Fait que si tu es capable de jouer avec ça ici, tu vas jouer avec ça n'importe où. Ouais. Tu fais du ski ici, la moitié du temps, tu es sur Atlas, des bouts. Tu vas skier en Europe, il fait moins 10 et trouve ça frais à moins 10. Nous, un petit monde de rire, notre cagoule est ouverte. Tu sais. Ouais, Ici, c'est t'as ça. moins 25 des bouts. Puis... Alors, c'est tout ça. Puis en même temps, les gens, les Québécois, c'est des gens chaleureux. C'est des gens d'entraide. Pour la simple et bonne raison que si tu n'étais pas comme ça, dans le début de la colonie, tu passais pas au travers. Tu n'étais pas capable de passer l'hiver. Ouais. Puis, Mon mais- père, il disait tout le temps, Vas-y. à quoi sert à un homme de vouloir conquérir l'univers s'il n'y a pas de culotte pour passer l'hiver? Ouais, c'est Tu sais, bien ça dit. veut dire enligne-toi pour être capable de faire tes affaires, puis après ça, tu vas pouvoir avoir des projets, mais il faut que tu apprivoises ton environnement. Ouais. Puis on avait un environnement, on est des Nordiques. Ouais. Moi, je suis bien plus un Nordique qu'un Sudiste. Là. Ah, toi, elle est dans le sud, hein? T'as-tu été? T'es allé avec ma blonde, c'est on est ça? allé une semaine, on a pogné une canicule à 40-41. On m'a dit de quoi, je suis revenu ici, j'étais heureux. J'ai passé des belles vacances, c'était plaisant, c'était J'espère agréable. que t'es mieux de dire oui. Ben oui. Oui, c'était agréable. Mais tu sais, je suis plus un gars de nord qu'un gars de sud. Là. C'est Mais Mathieu, son discours à Marcel, il est super inspirant. Puis as-tu croisé des gens, justement, que tu as pu inspirer au fil des années, qui sont revenus des années plus tard, des jeunes qui ont entendu ça, puis qui sont revenus, ils ont dit « Hey Marcel, merci, tu m'as fait découvrir tel sport, ou tu m'as fait faire ça. » c'est la plus belle paye qu'un Ben, j'imagine. qu'un enseignant peut avoir. J'imagine. Tu sais. Je pense à une phrase que quelqu'un m'a dit, ça me rend émotif. Là. M'a passé mon émotion, on vous en parlerai un peu tantôt, mais ça me revient. Ça, j'en ai sur Facebook, des gars qui m'écrivent, puis des filles. Mais qui tu dois avoir des m'écrivent, récits, parce que c'est Ouais, ça, ouais. t'as pas juste inspiré à la télé, mais t'as coaché, mais t'as beaucoup J'ai coaché, j'ai enseigné. mais t'as enseigné à l'école aussi. Puis tu sais, moi, je me rappelle, j'ai eu un prof d'études, Régent Dallaire, je le salue, un gars de Trois-Rivières. Il était bon, là. Il nous faisait vraiment... Puis lui, c'était un gros amateur de tennis. Il avait vraiment une passion, puis il nous a fait découvrir des affaires de même, du C'est ça. ski de fond. C'est ça. Mais je me rappelle encore, tu sais, mais j'imagine que il y en a des jeunes que tu as eu comme élève. J'ai des témoignages, je suis content. Je suis chanceux parce qu'ils m'ont vu en plus à la télé. Fait qu'ils ont vieilli Ouais. avec moi après. là. Ben c'est ça. Ils me reviennent, j'en vais au club d'entraînement où je m'entraîne, un qui rentre, il a les cheveux gris, il a la tête blanche, je dis au gars, Marcel, c'était mon prof, il se dit pas ça à personne, j'ai l'air d'un gars de 102 ans, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, ça devenait drôle, tu sais, ils viennent me voir, puis salut Marcel, puis des filles. Puis... C'est quel genre de témoignage, tu sais, c'est quoi, il te remercie, c'est quoi, c'est de t'avoir fait découvrir une activité. T'en as de toutes sortes, tu sais, il y en a de toutes sortes, puis il y en a qui disent tout le temps, on te suivait en plus à la télé, puis tu nous as toujours motivés, puis c'était inspirant. Ben, je suis content, je vous dis ça, je veux pas me vanter, là, Non. c'est ce qu'on me dit. Là. C'est ça. C'est inspirant, Marcel. Tu nous donnes le goût de bouger. Mais moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, je ne vous demanderai pas ce que je ne peux pas vous donner. Vous allez voir que je peux vous en donner, mais je vais vous en demander en maudit. Ben, puis j'étais pas facile, là, il fallait qu'il embarque. T'étais-tu justement exigeant avec les gens Oui, que tu j'ai jamais eu coachais? de problème. Moi, des problèmes Hein? de discipline dans mes cours, j'ai jamais eu ça toute ma vie. J'imagine. Puis, j'étais chanceux en plongée sous-marine, j'étais obligé de bloquer mes cours. Il y avait trop de monde qui voulait embarquer, puis il y en a qui venaient. Regarde, pour te donner une idée, à chaque année, j'avais un assistant de cours. Ok. Pas de budget, là. J'avais pas une scène de payer ça. Là. Puis le collège, je payais pas ça. Là. C'était un étudiant de mon cours précédent qui, lui, il y en avait toujours. Je disais, vous avez la possibilité, si vous voulez être un assistant de cours, vous avez une seule obligation, d'être là à tous les cours, du début jusqu'à la fin de la session. Un cours dans la session, vous prenez, puis vous êtes là, puis vous m'aidez. Vous allez plonger, vous allez avoir votre équipement, Ouais. moi vous expliquer. Mais il n'y a pas de rétribution, rien de C'est ça. un win-win. Ouais. On est toujours un. Ben oui, c'est Toujours ça. eu un assistant de cours dans mes Ouais. cours. J'en voulais deux, j'en avais deux. Tu sais, le monde embarquait, il embarquait. Puis, tu sais, Ça, justement... c'est plongé. J'ai donné canot de rivière en eau vive. Vous partez une semaine avec eux autres en canot. Wow. Ils ne savaient pas le nom d'un canot. Ils ne savaient pas la proue, la poupe. Ils ne distinguaient pas ça. Un coup en C, un coup en J. Un appel, un écart. Ils ne connaissaient pas ça. Puis quand la semaine finissait, ils allaient ce qu'ils voulaient dans la rivière, dans des R1, R2, R3. Tu sais, Oui, c'est ça. Mais tu as c'est influencé une belle tellement, discipline. de jeunes au fil de ta carrière. Puis j'imagine que
sais, d'avoir justement c'est pas ces commentaires-là, mais ces jeunes qui te reviennent aujourd'hui, 30 ans plus tard, peu importe. ça, Ils disent, hey, c'est ta paye, j'imagine. Là. Ça vaut de l'or. Tu sais, moi, je sais, j'ai coaché des jeunes aussi en moto. Des fois, j'ai des jeunes qui me ramènent des photos d'il y a 20 ans. Je peux pas croire. Mais toi, Ben, tu dis ça, Ben. Danick Desjardins, ben oui, qui est sur ta tournée. Ouais. On a un pilote en saut extrême, ça a tourné à Benoît, qu'il y a plusieurs années, une photo que Danick, en 2002. c'était un petit kid. En 2002, oui. Puis aujourd'hui, je l'engage pour faire des spectacles. C'est bon. Puis, mais en 2002, il est venu me Bon, voir pour un non, autographe. de 2012. Non, j'étais avec mon Kawa. T'es en Kawa? Ouais, 2002. Imagine, tu sais, c'est quelque chose. Ouais. Moi, c'est ça, c'est la même chose au rodéo, je me faisais dire ça. J'étais avec mon père par la main, puis aujourd'hui, sur ce cheval, puis il court, puis il me ça, puis vous êtes encore là. Je me suis fait dire ça, là, des affaires. C'est ça. Tu sais, Wow, fait que quand les années passent, c'est ça qui se passe. Mais le plus beau compliment que j'ai eu, c'est que je disais toujours, les amis, j'essaye de prêcher par l'exemple. Ouais. J'ai dit, c'est toujours comme ça. Ben, il y a quelqu'un qui m'a dit, votre exemple est tellement fort qu'on entend à peine ce que vous dites. Attends, ouais. Ça, c'est le plus beau compliment. Ah, c'est sûr. Ça vaut plus que n'importe quelle paye. Ouais. C'est la beauté du... du... C'est pas tout le monde qui peut t'aimer. Tu sais, quand tu es dans les médias, il y en a toujours qui t'haïssent, puis il y en a qui t'aiment. Mais l'important de tout ça, moi, c'est pas qui m'aiment ou qui m'aiment pas. C'est que je leur donne le goût de bouger. Ouais. Peu importe la raison pour laquelle ils sont là. Ils bougent. C'est ça. C'est un peu ton... Peut-être le mandat que tu t'es donné, finalement. C'est ta mission, c'est ça. Tout à fait. Puis je l'ai fait avec une population qui change, une population vieillissante. Je l'ai fait longtemps avec des jeunes, je l'ai fait en conférence dans les écoles secondaires, je l'ai fait dans les collèges, je l'ai fait dans les universités. Puis là, je le fais encore, mais dans des résidences de personnes âgées aussi. Ouais. Puis je reviens encore. De temps en temps, des populations plus jeunes, ça dépend. Ça se prête encore au jeu. Quand ils sont intéressés, on m'en parle. Puis j'ai un agent, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, parce qu'il y a un temps, ça roulait, là, c'était l'enfer. Mais quand la pandémie est arrivée, là, ça a brisé tous ces éléments-là. Parce que tu travaillais, tout était basé sur le regroupement. Avec la pandémie, il n'y a plus de regroupement. C'était fini. Fait que là, c'est ça. Là, ça repart tranquillement. Bon, je gère ça. Puis en même temps, je me retire. Comme je me suis retiré du Festival Western de Saint-Tite, j'ai adoré ça. Mais là, je suis rendu. Là, je passe à autre chose. Mais Mathieu, il se retire un petit peu. Il est plus dur à avoir, Marcel. On est très heureux, très chanceux de l'avoir au podcast. Là. Mais les gens ne savent pas encore, mais on va le revoir à Expo Moto, Salon de la moto du VTT de Québec, que j'organise en 2026 aux commandes de ça. Et là, c'est ce que j'ai entendu dire. Gros promoteur. Marcel. C'est une belle évolution dans sa carrière, ça aussi. Hein? Des jeunes qui reprennent le flambeau. Ouais. C'est correct. C'est correct. Ouais, mais... Sais-tu ce qui est important? C'est que la personne qui prend le flambeau soit quelqu'un de passionné. Ah ben, c'est parce que, puis comme je disais à des étudiants souvent, tu sais, si tu décides de faire ça dans la vie, bien du monde, ce qui fait que si tu es fait pour ça, puis que tu aimes vraiment ça, tu vas passer. Même s'il y a du monde qui sont meilleurs que toi dans l'événement, parce que toi, tu aimes ça, c'est ta passion. Fait que tu vas accepter de manger des hot dogs pendant 3-4 mois avant de commencer à manger comme du monde, ce que d'autres ne feront pas. C'est vrai. C'est ce qui va faire que toi, tu vas passer, puis qu'en bout de ligne, après ça, tu vas être là. C'est tellement vrai, c'est ce que tu dis. Là. Puis ça, les jeunes, il faut vraiment qu'ils se disent, disent ça, puis qu'ils ne l'oublient pas, parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, Charles, j'oublie son nom de famille, peu importe, il me dit, mettons... je lui demandais des conseils, comment gérer la pression, des trucs comme ça. Puis il dit, pense à ta carrière, puis pose-toi la question, est-ce que tu es là pour du long terme ou tu es là pour du court terme? Il dit, si tu es là pour du long terme, il dit, que tu gagnes ou que tu perds la compétition aujourd'hui, ça n'a aucune incidence sur ta carrière. Puis à partir de ce moment-là, tu t'enlèves une pression de tes épaules. Tu sais quoi? Moi, je suis là pour du long terme. Puis, peu importe ce qui arrive, je vais faire de mon mieux, mais que je gagne, que je finisse deuxième, troisième, peu importe, ça change absolument rien parce que je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais être encore là à faire ce que je fais. Exact. Puis, ça n'aura aucune incidence, personne ne va se rappeler. Puis, ça fait partie du cheminement. Je dis, waouh, quel. Il y a quelque chose qui a une incidence sur ce que tu vas faire. La discipline que tu as faite, puis de la façon dont tu as fait. Oui. Les effets secondaires de ce que tu as fait versus ce que tu t'en viens à faire comme promoteur, versus où tu es rendu dans ton évolution, tu as appris à réagir positivement en situation de stress. Tu as appris qu'il n'y avait rien de facile. Tu as appris que c'est à recommencer et remettre le job, puis refaire le job, que tu arrives à la recherche de l'excellence et à la réussite. Tu as appris ça,
Et c'est ça qui sont les conditions gagnantes. Ouais. Et ça, tu ne viens pas ça, tu n'achètes pas ça. Non. Tu vis ça Ouais. et tu apprends ça. Ouais. Ta discipline te sert à ça. Oui, absolument. Toutes les activités sportives, c'est comme ça, Ben. C'est ça. Dans ce cas-là, on parle de la moto aujourd'hui, là, évidemment, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle discipline. Mais en tout cas, je suis vraiment content que tu sois au podcast, mais en plus de ça, une des premières personnes que j'ai appelées quand je préparais la programmation, c'était Marcel Bouchard. Parce que Marcel s'impliquait, je l'avais croisé au Salon de la motoneige à Québec, puis je trouvais que c'était tellement un bon ambassadeur pour le sport. Puis je dis, ça prend, Marcel, puis je t'ai appelé, je te l'ai proposé. C'est touchant pour moi parce que Ouais, non, mais je te comprends, non, mais c'est... c'est un flow qui me dit ça. Ouais, mais c'est... En tout cas, moi, j'ai vu la passion, tu sais. J'ai vu, quand t'étais... J'ai fait une vidéo avec toi, on parlait de motoneige, puis c'était tellement un défendeur du monde de la motoneige, puis c'est un discours que j'avais jamais entendu avant. Tu sais, on dirait qu'on casse des œufs sur la tête de ceux qui font du sport motorisé beaucoup parce qu'ils brisent la nature, ils font de la pollution, ils font du bruit. Puis ça, c'est pas vrai. Ben non, mais c'est ça. Puis c'est là que t'as fait ton speech d'une minute, ben tête. Écoute, j'avais rien à dire, puis le vidéo a eu 100 000 vues, paf, de même en claquant des doigts. Puis tout le monde a fait comme « Amen ». Parce qu'on dirait que tu ramenais du gros bon sens dans la patente, puis t'expliquais 2-3 faits que ceux qui en font pas ne connaissent pas. Non, puis c'est eux autres qui disent ça. Ben oui. Alors, écoute, il faut que tu sois capable de leur dire, écoutez, vous avez un problème, là. Donc, vous n'avez pas, C'est, vous n'avez pas une bonne vision. Si tu cherches Albert, il est sur ma page, sur mon Hey, Instagram. tu sais, quand tu dis, là, quand on parle page des Facebook, sinon Ben Mila. la motoneige, ça brise. Ah, c'est celui-là, c'est ça, exact. Je m'excuse, là, mais avec les droits de passage, les terres agricoles, c'est rendu tellement complexe d'avoir des sentiers Ouais, mais tu sais, que tabarouette, là, quand tu as la chance d'avoir un sentier, tu respectes, là. l'empreinte écologique de la motoneige. là. C'est ça, Marcel, c'est le vidéo qu'on avait fait sur le Salon de la motoneige. Ouais. Puis c'est de ça que tu dis, tu parles... L'empreinte écologique. C'est ça, exact. Ouais. Mais tu sais, c'est la même chose que la course automobile. Hein. C'est la même chose. L'empreinte écologique de la course automobile, là, les véhicules sont beaucoup moins polluants qu'ils ont été dès le début. Ben oui. La technologie améliore ces choses-là. Ouais. Les motos, c'est pareil. Et moi, je fais confiance à l'homme là-dessus. Tu sais, quand tu dis là, que l'homme a sorti les gens du bois, les a véhiculés, les a appris à se soigner, a sauvé les villages, a sauvé Les les motoneiges, populations, ouais. avec la motoneige, La motoneige. avec le véhicule automobile, bien là, la technologie s'en vient et on va faire en sorte que ça va prendre encore de la performance, mais ça va devenir de plus en plus égal. Ouais. Ça va polluer de moins en moins. Ben oui. Ça travaille, c'est de. Regarde les motoneiges 4 temps, ça sent plus le gaz, c'est plus rien. Ça, non. là, moi, c'est avec ça que j'ai roulé. Et après ça, aussitôt que ça a sorti, j'ai embarqué. Cling. Oui. Alors, il faut faire confiance à l'homme. Mais ton speech que tu avais pour justement l'empreinte écologique. Ben c'était les sentiers que c'est des... On utilise les anciennes voies ferrées C'est ça. qui servent plus. Les chemins forestiers. Les anciens chemins forestiers, c'est là. On va faire un ponceau à quelques endroits. Puis les tours de transmission, ça joue là-dedans. Fait qu'écoute bien, Ouais. là, l'empreinte écologique, le motoneige est très petite. Et quand on vit dans une grande région, Grand territoire. il faut l'occuper. Oui. Si on ne l'occupe pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais squatter. Tu fais jeter des vidanges partout. Tu fais couper des arbres. Puis c'est pas du monde qui fait de la motoneige qui font ça. Le monde qui fait de la motoneige puis qui font de la moto de sentier puis des choses-là, c'est du monde qui aime le bois. Ils Tu vont vas dans le bois, respecter c'est pas les pour le détruire. environnements. C'est parce que tu trouves ça beau puis tu aimes ça. Donc, tu deviens les yeux de l'environnement parce que si t'en vois un qui fait ça, tu vas y dire. Ben, Oui. pas juste ça, tu sais. Même si tu fais un peu de débroussaillage, tu coupes quelques branches pour entretenir le sentier, c'est parce que de toute façon, ta végétation, des fois, elle va juste empêcher le reste de profiter. Ouais. Fait que des fois, juste faire un peu de nettoyage, un peu de ménage, Bravo, Mexique. permet de faire grossir ta végétation Au Mexique, d'eau. nous autres, là, on allait voir ce qu'ils nous montraient sur leur plage. C'est ça qu'ils ont. Quand les gens viennent ici, là, qu'on veut leur montrer, c'est notre forêt. Là. C'est notre nature, tout ça. C'est ça qu'on a. Alors, il faut que ça soit accessible. Et on trouve un moyen de le montrer puis de le rendre accessible en la conservant et en faisant ces choses-là. Il n'y a pas de problème avec ça. T'as-tu déjà su les chiffres, le tourisme, juste pour la motoneige? En milliards. On parle de milliards. Il est retombé, Parce- là. Ben oui, il est retombé. Parle d'un C'est milliard. énorme. C'est vrai, l'industrie. C'est parce que- est La énorme. motoneige, ça voyage beaucoup. Ben oui, ben c'est ça que je m'en allais dire. L'hébergement, c'est la restauration, Ah oui. c'est tout ça. C'est une industrie qui est vraiment particulière au Québec et c'était beaucoup fondé sur le bénévolat aussi. Ouais. Et là, c'est de plus en plus dur d'avoir du bénévole puis des bénévoles parce que les jeunes font moins de bénévolat qu'ils n'ont déjà fait.
Il y a eu des années comme ça. Ouais, Les ouais. plus vieux en font, mais les plus Ouais. vieux vieillissent. Là. Ouais. Ça joue. Ça va évoluer, cette industrie-là Mais- aussi, Ben, avec le reste. ouais. Mais dans mon livre, c'est une richesse qu'on a, puis il faut garder ça. Ben oui, parce que je dis ça parce qu'à une certaine époque dans ma vie, bon, avec un ancien colocataire, je me suis amusé à piloter les BR pour surfacer Ah oui, oui. les dameuses, faire les sentiers. Puis lorsqu'on arrivait dans un relais, prendre une pause, parce que bon, avec un BR, ça va beaucoup moins vite, là. C'est même très, très long. Le nombre de tourismes européens, Ah, c'est plein. des gens, là, principalement du Vermont aussi, Vermont, New Ah ouais, Hampshire, c'est énorme, c'est énorme. Les Français, C'est- c'est énorme. incroyable. Ah oui. Le tourisme Tu sais, international c'est que comme le nos reste, il y a sentiers eu une amènent. grosse vague. Après ça, ça a diminué. Ça marche par cycle. Hein. Tout Ben oui. marche par cycle. Ben oui, ben oui. Alors là, on est reparti. Là. Je pense qu'on Ouais. repart dans notre Ouais. bon cycle. Tranquillement, là, ça va s'en venir, ça va grimper. Là. Ouais. C'est normal que ça fasse ça. Toutes les industries font ça. Ouais. Toutes les industries font ça. Mais- C'est la même chose pour nous autres comme Québécois. On vit des cycles. Là. Puis c'est un cycle qui est moins drôle. Là. Tu sais, on parle de beaucoup d'immigration, puis on a eu des écoles où il y en a qui avaient implanté une religion, qui n'avait pas d'affaires à faire là, puis ça a Ouais, duré ouais. 7 ans avant qu'ils mettent dehors. Moi, je suis pour accueillir n'importe qui ici, mais je ne suis pas pour m'effacer pour l'accueillir, par exemple. On peut-tu soigner notre monde avec C'est ça. On va s'occuper de les notre monde. logements ou les. On va s'occuper de notre monde, on va les loger, puis ceux qu'on va recevoir, on va les traiter comme du monde. On va essayer de jouer là-dessus. Oui. Non, non, absolument. C'est du gros bon sens du début à la fin, Marcel. Puis, je voulais te remercier parce que tu disais que tu te retires un peu, tu prends plus de temps pour toi, fait que t'es moins dans de l'événementiel que tu l'as été. Mais je veux te remercier encore une fois pour Expo Moto, Salon de la Moto. Je suis bien content parce que moi, mon challenge, c'était de... Bon, j'ai racheté ça de Pierre Hervé et Boitier. Puis le challenge, était évidemment d'amener un vent de fraîcheur, mais aussi de faire le lien. de faire le lien finalement entre les éditions du passé puis le La futur. vieille école et la nouvelle école. Mais faut que tu respectes les gens là-dedans, puis faut pas te mettre Je de. pense que tu vas être en mesure de faire ça. Tu es arrivé là, tu rentres bien, dans le sens où tu rentres droite, puis tu respectes ce qui a été fait, puis tu t'en vas avec ça. Puis c'est important de connaître le passé, parce que c'est ça Ouais. qui va faire que tu vas être garant de l'avenir. Là. Oui, Il ne faut pas oublier que ta clientèle n'a pas 15 ans non plus. c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que je pense que tu vas me conseiller. Parce que. Non, mais on rit, Mathieu, mais c'est parce que à force de te parler, j'ai compris que tu connaissais vraiment bien le marché de Québec, puis tout ce qui est sport motorisé, concessionnaire. Tu as parlé, tu étais Là, j'étais, porte-parole. Oh, Yamaha, tout à fait. mais je savais pas ça. Je Avec, veux dire. avec les gens de SEM Sport, Pierre Harvey, Robert Bégin, puis ce gang-là, tout Ouais. ça pendant plus de 20 ans. OK, fait que. Ah oui, puis d'ailleurs, Pierre Harvey, eux autres, les frères Harvey qui Ouais. sont partis à SEM Sport, là, ils m'ont dire de quoi, c'était les précurseurs, là. C'est des gars qui ont bâti beaucoup là-dedans, tu sais, qui ont fait venir les gens d'Europe. C'est les premiers qui sont allés chercher du monde en Europe pour les faire de motoneige. Shit. Non, Ah ouais. c'était quelque chose. Là. Mais eux autres, Pierre Harvey, la première année, il me voyait à Salut Bonjour, puis tu sais, il m'aimait. Qu'est-ce que je te dis? ouais. Il y avait une bonne chimie, c'était sympathique. Non, mais il y a combien de personnes qui te voyaient à tous les fins de semaine à la télé? Je veux dire, Ça a monté à 400, 600 000. Ça a mais non, joué mais là-dedans. incroyable, la Fait que là, visibilité que tu avais. Pierre Henry me dit, Marcel, il dit, arrête quoi de m'en parler? Oui, je dis quoi? C'est parce que là, à un moment donné, il y avait un vendeur qui voulait vendre des conditions de motoneige. Je ferais des conditions de sentier. Il dit, t'accepterais-tu d'être porte-parole pour nous autres? Ben, Pour le salon de la motoneige, tu parles? il dit, ça te gênerais-tu pas pour le SM magasin? SM Sport. Pour Yamaha. Il dit, ça te gênerais-tu? Il dit, d'être porte-parole pour un magasin de motoneige. Là, j'ai sorti mon discours. J'ai été un peu trop là. On va se parler, là. Ton père, il faisait quoi dans la vie? Il dit, il était mécanicien. Je sais que tu penses que le mien faisait. Mais moi, j'ai un grand respect pour ces gens-là. Puis là, j'ai expliqué, ah ben là, tabarnouche. Puis je me suis fait... C'est des méchants bonhommes, les frères Harvey. C'est des bons jacks. Là, tu sais. C'est des gars qui n'ont pas fait le business sur le dos des autres. Ils l'ont fait avec les gens, là, tu sais, en collaboration. Ouais. Puis Robert Bégin qui a pris ça après aussi. Là maintenant, c'est vendu. C'est d'autres propriétaires. Dave Marcotte, tantôt, qui est là-dedans. Il y a un bon petit gars, puis qui travaille fort aussi. Tu sais, ils sont là. Mais en tout cas, moi, j'ai une bonne chimie avec ces gars-là au Ouais. début, dans Yamaha, jusqu'à il y a à peu près 7 ans, 6-7 ans. Oui. Mais c'était correct. Là, Mais tu sais. tout l'est du Québec, tu sais, parlant de Trois-Rivières en montant, Québec, Gaspésie, Charlevoix, Côte-Nord, c'est VTT, c'est endurocross, C'est c'est sûr, motoneige. c'est du territoire. C'est ça. Le territoire est comme ça. Le salon est à bonne place. Ben là. oui, ben oui. Faut que ça ait lieu, ça, là. C'est central, là. Faut que ça ait lieu, puis il faut que les gens viennent voir ce qui se passe dans l'évolution là-dedans, Ouais. puis les grosses compagnies, les fabricants. Tu sais, il y a eu des années, il y en avait pas comme 15 sortes de motoneige différentes. Ouais. Aujourd'hui, tu as 3 sortes. C'est ça. Tu sais, ça fait que là, c'est plus pareil, là. Mais- Le motoneige aujourd'hui,
tu vas te faire enterrer qu'une motoneige si tu l'entretiens comme du monde. Là, tu sais. Mais est-ce que C'est fiable. ce que les gens savent peut-être pas, c'est que les promoteurs qui étaient là en place pour le Salon de la moto, Pierre Hervé et Yves Boitier, qui est décédé, on l'a perdu, quoi, ça a fait 1 an et demi peut-être, à cause de maladie. Ces gens-là ont repris le Salon de la moto, qui existait depuis peut-être 20-25 ans. Ils ont repris le salon après le COVID parce que le salon de la moto ne revenait pas à Québec. Ils délaissaient un peu le marché de Phénomène Québec. dans tout ça, là. Les autres, ils ont repris ça comme ça. Là. Écoute, ils ont repris ça. Ils ont lancé la vente de tout ça en novembre et le salon avait lieu en février. Écoute, c'est incroyable de faire ça, ce qu'ils ont réussi à faire. Là, moi dire, là, ça, il y a 2 gars que je connais très bien dans ça. Pierre Hervé, moi, là, avec lui, là, j'ai fait des salons d'affaires puis des salons du ski à Québec. Oui. Avec ce gars-là, puis des salons d'affaires un peu partout dans la province. Oui. Si on est des amis d'enfance, là. On a fait des compétitions de ski, organisé des compétitions de ski ensemble. J'ai animé ça avec lui. Puis là, il m'a gardé quand il arrivé au salon, viens donc, puis j'y allais, puis on faisait travailler avec. Puis après... Parce que pour les gens, il faut que les gens sachent que Pierre Hervé, écoute, il a fait plein de salons, c'était sa spécialité. Et il faisait entre autres le salon de la motoneige à Québec. Et c'est là que quand les salons canadiens de la moto sont pas revenus à Québec après le COVID, lui, il a dit parfait, nous autres, on va le reprendre. T'sais. Puis Yves Boitier. Yves Boitier aussi. On va te parler de Boitier, là. Oui. Yves Boitier, c'est, à mon avis, dans le Hall of Fame des vendeurs et des représentants pour ces promotions d'événements comme ça, c'était le numéro 1. Explique aux gens, parce que tu le connais plus que moi, Yves Boitier. Moi, je l'ai connu les dernières années. Puis... Il a déjà été directeur technique de la Fédération de motoneige du Québec au début. Ouais. Puis il a fait évoluer ça beaucoup. Puis après ça, il est parti pour une grosse compagnie d'assurance. Ouais. Puis il est resté dans la motoneige. C'est lui qui a amené l'assurance avec les plaques. Le motoneige, quand tu te plaques, là, ça te prend une assurance et tout. Il a amené ça. Il a fait évoluer beaucoup. Énormément de développement d'affaires. Énormément de développement d'affaires là-dedans. Ouais. C'est un gars qui avait un gros réseau. Ouais. Tous les marchands. Ben regarde, l'émission de bateau que je fais à Télémag. Ouais. Je fais une émission de bateau là, sur les nouveaux bateaux l'été, là, puis ces choses-là. Avant ça, je n'étais pas là parce que j'étais ailleurs, puis j'avais pas l'ambition de faire ça. Mais il est arrivé un problème en justice. L'animateur a eu des problèmes, puis finalement, il était. T'as pris la place, Ils m'ont demandé de le remplacer. J'étais là pour 3 émissions. C'est Yves qui m'a demandé ça. Et là, il dit Marcel, il faut que tu me démerdes. Là, on a un problème. On va tout perdre si tu ne viens pas, parce que ça me prend quelqu'un, puis c'est toi qui viens. Et Yves m'a démerdé, je vais me faire plaisir. On va être là pour 3 émissions. Tu vas trouver quelqu'un, puis pendant ce temps-là, puis après ça, on va partir. Ça fait 4 ans que je suis là. 3 ans, 4 ans que je suis là. Fait que ça fait 4 ans que 3 émissions durent. Oui, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'il y a une équipe qui est intéressante. Mais c'est Yves qui amenait tout, qui a été chercher commandite, qui a été chercher les marchands. Incroyable. Il a grimpé ça, là. Il est rentré là-dedans, lui, là, puis ça fait pouf. Moi, tout le monde que j'ai parlé, surtout dans le monde de la motoneige, là, des gens qui sont dans des clubs, par exemple, à Rivière-du-Loup, peu importe. Puis écoute, c'est des old-timers qui ont développé les réseaux de sentiers de motoneige au Québec avec Yves Boitier. Fait que toutes les petites pancartes qu'on voit sur le bord des sentiers, c'est Yves Boitier, puis plein de bénévoles qui ont développé ça. Beaucoup de monde. Tous les numéros de sentiers, de trail. La job qu'il a fait, qu'il a développé. C'est incroyable le travail qu'il a fait, ce gars-là, là-dedans. Puis, avec des amateurs. Là, t'as pas tout seul, évidemment. Qui ont embarqué, des présidents de club, puis tout qui ont embarqué, puis ça brassait. Boitier était à l'hôpital sur son lit de mort, puis t'as son ordinateur, puis il vendait du salon de la moto. Là, regarde, puis il vendait du salon de motoneige. Incroyable. Et il était comme ça. Il manquait mourir 3 fois. Les 3 fois, il travaillait pareil 24 heures sur 24. C'est vrai. Ça a l'air que. Puis il a déjà travaillé chez Importation Thibault. En plus. Justement, pour faire du développement d'affaires pour le distributeur Importation Thibault à Sherbrooke. Puis je parlais avec quelqu'un qui travaillait là à l'époque. Il me disait il dit Yves Boitier, il est rentré ici avant tout le monde, puis il repartait ici après tout le monde. Là. Il dit travaillant. C'est sa passion. Ouais, il est pas très connu dans le monde parce qu'il travaillait, c'était tout en undercover. Lui, il voulait pas de la visibilité avec ça, là, mais les gens qui sont dans l'industrie le connaissent, là, surtout dans la motoneige. Là, puis c'est ça, il avait repris Expo Moto avec. Puis Hervé, travailler avec lui, c'était pas facile non plus. Là. Prenant une chimie pour travailler avec ce gars-là. J'imagine. Un gars qui emmenait large. Là. Pierre Hervé, là, c'est la personnalité pour ça. Là. Il fait appeler Pierre 50 fois par jour. Il y avait Pierre, mais moi, j'ai. Tu sais, moi, je le connaissais, Pierre Hervé, un petit peu, mais pas beaucoup. Puis
j'ai eu un petit peu une job de séduction à faire, tu comprends? Parce qu'imagine, toi, là, tu gères des salons depuis quoi, 30, 35 ans, 40 Il a fait ça longtemps. presque toute sa vie. Puis là, il y a un jeune qui arrive, il dit hey, tu sais quoi, moi, je vais te l'acheter ton salon. Tu comprends? Il a fallu qu'il apprenne à me connaître un peu puis qu'il voit ce que je fais. Ouais, mais tu sais, Pierre, c'est un gars posé. Hein, il était écœurant. Il est calme. Il est calme. Puis là, j'imagine qu'il a vu un peu ce que je faisais, il a compris, puis il a pris une chance sur moi, mais tu sais, il aurait sûrement pu le vendre à quelqu'un que ça aurait été plus facile. Tu comprends? Moi, j'ai jamais fait de salon dans ma vie. Tu comprends? C'est un gros projet quand même. Pour moi, je suis pas tout seul là-dedans, j'ai un partner, puis tout ça. Mais quand même, c'est un gros projet, puis il aurait pu le vendre à quelqu'un. Le salon de la moto, il aurait pu le vendre à quelqu'un qui c'était déjà un opérateur de salon. Peu importe c'est quoi le salon. C'est un peu tout le temps la même formule. C'est juste que c'est un milieu différent. Que ce soit un salon de la motoneige, de la moto, construction, peu importe. Bon, c'est de la sous-contractance, des locaux, des ci, des ça, publicité, promotion. Bon. Puis finalement, il n'a pas été dans cette voie-là. Il a été vers... J'imagine qu'il a vu la passion, tu comprends, que j'avais pour le sport, puis ce que je voulais faire. C'est un gars qui a un bon pif. C'est un gars d'affaires, Pierre Harvey, puis c'est un gars qui a un bon pif. Oui. J'imagine que ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Moi, je l'ai côtoyé. Je le côtoie encore. Oui, ben c'est ça. Parce que tu as parlé quand tu l'as vendu. J'imagine. Tu sais, puis tu sais, Marcel, on est de la vieille école. Eux autres, ils arrivent avec d'autres choses. C'est sûr. Ils vont comme là, il a pris des images de ça un peu ce que vous faites. Il dit, moi, travailler plus sur le web, là, Marcel. Il est donné plus à... Tu comprends? Il est drôle. C'est un chic type. Moi, je ne ferai pas parler en mal de Pierre Harvey. Non, impossible. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je reparlais à tous les clients du salon de la moto, tous les concessionnaires, il y en a une centaine, là, tu sais. Puis, écoute, il n'y a personne qui avait rien à dire de négatif sur Pierre ou même sur Yves. Il travaillait avec son frère dans le bateau aussi, son frère Richard, qui travaillait avec aussi. Ouais. Il travaille aussi. Alors, regarde. Ouais. C'est un beau projet que tu as là. C'est beaucoup de travail. Oui. On est rasé ailleurs, c'est ça. C'est dur. Il y a des challenges. Ce qui est dur, comme n'importe quel mouvement que tu apprends, en moto, n'importe quelle affaire, c'est le premier. Une fois que tu as fait le premier, après ça, tu prends des notes. OK, on va retomber mieux la prochaine fois. C'est comme un saut, hein? J'aime l'analogie. C'est la même chose. C'est la même chose qu'un saut. C'est comme un saut. Mais il parle comme un pilote. La question qui tue, as-tu déjà fait de la course ou t'as juste piloté une machine pour le fun, loisir? La course en ski alpin. OK, en ski alpin. Donc, tu sais c'est quoi une ligne? Non, mais c'est parce qu'il parle vraiment comme un pilote. Oui, c'est ça. Pilote de motoneige, pilote de moto. Je sais c'est quoi une ligne? J'ai fait, nous autres, à les motos, dans ce temps-là, on courait dans le sens entre chum, parce que, tu sais, on faisait un anneau d'un pit de sable, on voulait la. Ouais, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là. On fait ce que c'était aujourd'hui, puis on n'avait pas les budgets pour faire ça non plus, là, tu sais, nous autres, les gars, on peut gagner 50 pièces par semaine, c'est ça. Fait qu'ils m'amenaient là-dedans, tu sais, ça fait que c'est toutes ces choses-là, mais j'ai fait de la compétition. C'est ça. J'ai fait en plongeon, j'ai fait en gymnastique. Tu sais, ça fait que tu veux pas, ça se rapproche tout le temps. La performance, ça se rapproche. Les réflexes sont là, la gestion, la visualisation, la concentration et la répétition. Quand je te parlais de ton saut, je te parlais de... Laquelle qui a amené le plus d'adrénaline, qui va chercher le plus gros pic d'adrénaline pour le fun? C'est avant d'en choisir une. Tu parles d'un sport ou des compétitions qu'il a fait, les différentes compétitions. Tu passes à 115 km/h, 120 km/h dans une courbe, tes jambes te font ça de même. Ça fait déjà 35 secondes, tu es en mouvement, tu cherches une place t'évanouir. Là. Faut que tu continues. Il faut que ça passe. Là. Tu comprends? Faut que ça passe. Ouais. Puis quand tu es en plongeon, puis tu lances un plongeon, les premières fois quand tu viens pour le faire, nous autres, on apprenait par essai et erreur. Là. Comprends-tu? Là? C'est tes mauvaises expériences qui limitent ton apprentissage. Ça joue aussi. Fait que ça joue. Gymnastique, tu fais un mouvement, tu regardes des gars. Je regarde des gars en gymnastique à barre fixe. Ils tiennent la barre puis ils virent autour. Ils lâchent la barre, fait 2 twists, puis ils repognent. Incroyable. La barre, c'est gros de même. Là. Incroyable. Ils virent 2 fois dans les airs, pognent ça de même. Là. Nous autres, ils font dans un mouvement ce que ça nous prenait 3 mouvements pour faire. Ouais. Mais ça évolue. Les méthodes d'apprentissage évoluent, tout ça. Je pense que ceux qui m'amenaient de l'adrénaline, c'est quand tu lançais un mouvement pour la première fois. Ouais. Le temps que tu le refasses puis tu le maîtrises, c'était bon. Mais les premières fois, tu fais un saut, hein? Ah, c'est il est là. Puis quand tu le passes, il n'y a rien qui arrive avec ça. Non, les endorphines sont au fond, tu sors de là, tu voles. C'est vrai en gym, c'est vrai en rodéo, c'est vrai en canot de rivière, en eau vive, dans le whitewater, dans l'eau blanche. Tu sors de là, puis tu t'es pas lavé sinus, tu es content. Tu as fait la job comme il fallait que tu la fasses. Tu passes une tempête en bateau, tu sais pas si ça passe, parce que jamais personne qui a passé là avant toi dans cette tempête-là.
Tu sors de là, t'es content, t'as navigué, t'as fait ça sur le sens du monde. Tu voles, le premier vol solo que tu fais, tu décolles, tu dis, ça va bien, là, faut que je me plante sur le monde pour atterrir, c'est pas le temps de se planter là. Non. Tu le fais aussi. C'est tout. Quand tu sors de ta zone de confort, puis tu es prêt pour sortir de cette zone-là, c'est payant. C'est bien dit, C'est la même chose que tu vas faire avec les salons. Et- Là, tu as sorti de ta zone, oui. tu as rentré là-dedans, un Ouais. marché différent, où là, c'est pas juste toi et ta moto, là. Là, c'est toi et un paquet de monde. Fait que là, il faut que tu gères tout ça avec un événement. Ça se fait, tu es capable de le faire, ça va bien aller, parce que tu écoutes aussi, tu vois ce qui se passe, puis tu veux pas refaire la roue en partant. Fait que tu tiens compte de ce qui a été vécu, de ce qui s'en vient, puis tu vas faire ton mix, puis tu vas rentrer, tu vas mettre ça à ton image avec le temps. Tu C'est ça. Ben écoute, ça va bien aller. Mathieu, écoute, je pense que Marcel, il y a le mot de la fin. Ça a été écœurant, pas vrai? Hein? Honnêtement, incroyable. Ouais, c'était le meilleur podcast La- qu'on a fait, Marcel. Ah ouais, ouais. ouais. Puis, Moi, ce que je peux dire, c'est que ce que je retiens le plus de la conversation d'aujourd'hui, à quel point Marcel, c'est un précurseur. Ouais. Il a développé son métier de chroniqueur plein air. Ouais. Il a fait Ce qu'il a fait, il était bien avant le grand défi Pierre Lavoie. Ouais. Marcel était là. Ouais. C'est Sûrement le précurseur des influenceurs, ces réseaux sociaux. Ouais, mais moi aussi, j'ai eu mes cibles. J'ai un gars qui s'appelle Jean Brunel, qui est un enseignant à l'université, qui est en éducation physique, il m'a enseigné à maîtrise, puis c'est un gars qui m'a influencé. J'ai eu un prof à l'école secondaire qui s'appelait Jean-Yves Dionne, qui, à l'époque, était juge olympique aux Olympiques de Mexico, en haltérophilie. Ce gars-là avait fait du ballet, avait fait de la lutte, avait fait du main à main en cirque avec ça. C'est un prof d'éducation physique. Il a fait son cours à 50 ans d'éducation physique. Wow. Fait que c'est un vieux de la gang. Tu sais. C'est des gars qui m'avaient influencé. J'en ai eu des influences comme ça. Tu sais, puis j'ai eu la chance de leur dire aussi. C'est présent. Puis ils t'ont partagé la passion, puis aujourd'hui, tu la repartages à tellement de monde. J'étais fait pour faire ce que j'ai fait. C'est ça, exact. Moi, je dis tout le temps, j'aurais pas fait un champion olympique, j'avais pas le profil pour ça. Parce qu'un gars peut tourner pendant 10 ans sur le même bord de la patinoire pour baisser son temps. Moi, après 4 tours, il faut que je fasse d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup d'activités. Je les ai amenés à certains niveaux, d'autres plus que d'autres, mais c'est ça qui a fait que quand je suis arrivé en plein air pour faire mes chroniques, j'avais du bagage. C'est ça que j'ai dit aux gars. J'ai dit, t'en es meilleur que moi en ski, t'as des meilleurs que moi en plongeon, t'as des meilleurs que moi en canot, t'as des meilleurs que moi en plongée, t'as des meilleurs que moi en escalade, mais t'en as pas un qui peut te parler de tout ça comme moi je peux le faire. C'est vrai. Parce que je les ai toutes faites. Ouais. Alors, c'est pas comme, j'étais pas le meilleur, mais je les ai toutes faites. Parce que mon but, c'était pas d'être le meilleur nécessairement, mais c'était de le pratiquer au meilleur que je pouvais avec le temps que j'étais prêt à donner dedans. Il l'a prouvé, il est encore là aujourd'hui pour en parler. Ça, c'est un beau privilège que tu me donnes. Là, Ouais, donner l'antenne de même puis venir parler de ça. Pour moi, dans le fond... C'est le fun, mais c'est drôle parce que tu as tellement passé au travers de plusieurs générations au fil du temps. Aujourd'hui, avec le web, des messages comme ça. Aujourd'hui, il y a 30 ans, tu n'aurais pas pu faire ça. Aujourd'hui. Avant ça, là, quand tu sortais de la télé, tu étais mort. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'autre chose. Tu sortais de la télé, tu sortais de la radio, tu étais mort. Il y avait rien d'autre. Aujourd'hui, tu sors de là, tu peux vivre encore. Là. C'est ça. C'est incroyable. Tu l'as prouvé encore avec tes réseaux encore sociaux. vivre. Mais oui, mais oui. Tu dis ça, c'est parce que j'avais entendu, c'est Patrice Lécuyer, dans un podcast, justement, qui a mentionné qu'à une certaine époque dans sa carrière, il voulait prendre une pause. Puis il t'a fait dire non. Si tu sautes 2 saisons, c'est fini, ta carrière s'arrête là. Et pense pas revenir, là. Il y en a un autre qui prend ta place, puis il y en a 10 qui attendent à la porte, là, est à ta place. Oui, mais c'était comme ça. C'est vrai, mais Marcel, tu as un exemple à suivre. Un gros merci d'avoir été là. On va se voir à Expo Moto, le salon de la moto et du VTT de Québec. 13, 14, 15 février. L'événement, la conférence de presse va être le vendredi matin pour lancer les festivités. Le salon va rouvrir à 13h. On va faire ça en fin d'avant-midi. Tout le monde va être installé, tout le monde va être là. Puis j'espère qu'on va te voir pendant le salon. Les gens vont pouvoir venir te serrer la pince, venir te jaser ça. On va sûrement aller faire un tour. D'abord, on va aller pour la conférence de presse. Oui, absolument. On va aller te présenter. Oui, puis Mathieu, ben oui, c'est ça. Ça va être quelque chose. Écoute, Marcel, on va te laisser aller. Merci. Un gros merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Yes.